Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra moderne disponible en permanence 24 heures sur 24 vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Mbotenabino, Balandignon, Soyabosolo Télévision, la seule chaîne au cœur des investigations, la première en République démocratique du Congo. Merci pour la confiance et la fidélité. Un honneur pour moi de vous savoir nombrer devant vos petits postes téléviseurs. Et puis je vous retrouve encore aujourd'hui dans le cadre de ce grand rendez-vous habituel du lundi au vendredi. Merci encore une fois pour la confiance, messieurs et dames. Alors nous sommes en direct, comme d'habitude, plusieurs parties. On aura la première partie avec Maître Benoît Chibangu. Il est propriétaire de la parcelle Séjour Avenue de la Gombe numéro 40. Un conflit parcellaire, on en parle en premier lieu. Et puis deuxième partie, je pense que ça sera de la politique, un débat. Et puis une autre partie, je pense que ça sera une communication. Vous êtes appelés, messieurs et dames. Yaroti Kala toujours pour suivre tout ce que nous allons vous donner comme programme aujourd'hui. Bozola nabiso na Bandundu ville. Tope sibino mbote. Bandeko bazana Ilebo, bozana Kikwit, bozana Bulungu, na Mangai City mbote na bino. Bandeko bazana Mbandaka, bozana Lisala. Bozola nabiso na Mweneditu, bozali na Nganda Jika, na Mbujimai. Bozola nabiso na Kananga, na Chikapa. Je pense spécialement à un grand téléspectateur, Papa Chims Ouetu depuis Kamwesha, Topesi Mbote Place Azali, Bandeko Bana la Lubumbashi, Bozana Goma, Bozana Uvira, Mbote Nabino, Bozana Beni, Bozana Butembo, Bozana Iga Barrière, na Kinshasa, na 24 communes et à capitale, Bozana la Congo Brazzaville, la présidence de la République, je vous salue. Encore une fois, merci. Je vous donne d'abord, je commence par les informations du jour avant d'entamer notre échange avec Maître Benoît Chibangu. Voici, messieurs et dames, Nord Kivu, des agents, une masse détruisent une bombe découverte dans un champ à Beni. 9e jet de la francophonie, le site de l'Unikin est bel et bien viable et rassure la société en charge de la réhabilitation. Jean-Pierre Liaou lance les portails web de la fonction publique. Béni, une bombe de 500 kg neutralisée par les anciens bastions des ADF à Kididioué, pardon. Kasaï Oriental, le président de l'Assemblée provinciale déchu de ses fonctions. Députation nationale, la CENI note un faible taux de candidature au BRTC et prolonge l'opération de 7 jours. Denis Kadima au candidat député. Nous irons pas au-delà du 23 juillet 2023 et il n'y aura pas de système de jetons. Maître de Chéribert Okende, l'enquête suit son cours, affirme Patrick Mouyaya. Trouble et Alipen, l'objectif était de saboter les bâtiments en construction et ceux déjà achevés et inaugurés par le chef de l'État, le comité de gestion qui a fait cette mise au point. Alors on va terminer. Justice Mwangachouchou s'est présenté à l'audience en chaise roulante. La cause renvoyée à vendredi, le temps de stabiliser sa tension artérielle. Ce qu'il faut peut-être conseiller à Mwangachouchou, Kolia Mingi Dongo, pour la plus rapide. Pour que Samba Bazak toujours n'a besoin de Mwangachouchou. Mwangachouchou ko Samba Sili na noté, et zali normal va me maïna à l'hôpital, bata la tension nae, mais pour la faciliter justice. Bon mega ko senga na Mwangachouchou, ba maya dongo, donc ko dongo ko tia mingi, et là la maï wana me la rango mingi, maï wana dongo sunga kape mingi pour attention. Kolia bitabe pe mingi, bato mususu ba barate, so ko na problème ya attention liya kape bitabe mingi, mais la kape maï mingi. Problème et attention, monsieur pèse à la lié na poids. Ozo peser combien? Comment on appelle montaza na surpoids dans autres. Oko koma na ba kilo et belé par rapport à taille na yo.
Donc éviter koya munene parce que na Congo to kansaka soki moto ay munene ndeza indisa kobonga. Mais soki munene zalaika indisa kobonga c'est que ba joka kabengele nde ba millionnaire na mboko. Mais nzoka moto mso akoza la botami na nature, abotami monene, mais monene muso tozo kansaka kobonga eza monene ya malade. Tozoli ya mabe, tozola la mabe, nyonso tozo mela pe eza mabe. Évitons trop de sucre dans nzoto, c'est pas intéressant. To melaka mai mingi. To favoriser plus babilo kowana ke to melaka masanga to liaka ndenge to lingi ba mayonnaise ko sangisa kaka nyonso ekota ozolia lokola toilette ya mbaka nyonso motema na yo fongoli libungu lokola fulu ya mbaka biloko nyonso eboyaka mwana te. Ce n'est pas intéressant, la santé n'a pas de prix. Merci beaucoup. Alors maître Benoît Chibangu, je rappelle que vous êtes propriétaire de la parcelle si je suis avenue de la Gombe numéro 40, bien sûr la commune de la Gombe. Bonjour et bienvenue. Bonjour Sango, enfin, Tokutani, enfin. Ah, enfin. Tu s'est raté à plusieurs fois. On va ma occupation, indisponibilité de part et d'autre, mais par la grâce du Seigneur Tozali. Bosolo télévision, Bosolo na politique comme programme, les solo à musique et comme réalité pour nayo. Impression nayo pour na Bosolo. D'abord, ce qui n'est na Bosolo, ce n'est pas un fait du hasard. En tant que compatriotes, nous suivons les différentes chaînes de la place, mais nous trouvons, il faut le dire, que si un compatriote abat un travail de titan, il faut lui jeter les lauriers tant qu'il est vivant. Et donc, Bosolo, aujourd'hui, je n'ai pas fait des sondages, mais personnellement, je pense que Bosolo est vraiment en tête de l'audience de toutes les chaînes de la République, surtout à Kinshasa. Et donc, félicitations. Merci beaucoup. Bosolo Télévision, la première chaîne au cœur des investigations à forte audience populaire. Pour Nengen Azolo Baboye, Motoazana Mangai, Azola Nangai, Motoazana Guadolit, Azoyo Kangai, Motoazola Nangai na Keti, Azoyo Kangai, Motoazali na Kolwezi, Azakoyo Kangai, Motoazana Shabara, Azakoyo Kangai. Donc, Bosolo Télévision, Tolobaki, égoïsme autour de Bosolo Té. Ndaku moko te sans Bosolo, Ndaku moko na yoka te ke Bosolo ezate. Téléphone moko te sans Bosolo. Kabali solo na oya yeba kita yeba ke Bosolo ezali Sango Azali. Maître, la dernière fois, moi, je n'étais pas là dans un déplacement, mais là, je vous ai suivi quand même avec ma mélo. Et puis, incident Moko Yakiko Salama, je pense que Précieux va chercher peut-être cet élément. Où bah, journaliste même il y a Bosolo Bazala qui envoyé sur place pour de reportages. Étant bah Komaki, heureusement pour Nabango, bah le mois qui mois avant, Bazaki bah victime il y a barbarie au Salama qui était un traitement inhumain au bah infligé à un journaliste. Et les Mango Ezali, on va revenir sur ça. Je voudrais comprendre ici. Depuis un certain temps, Ozali ko déplorer, Ozali ko dénoncer, Ozali ko condamner, Ozali ko s'attaquer. Naba acte au ministre de l'urbanisme, à titre individuel peut-être, Azali ko sala vis-à-vis na yo. Ba Congolais bazolanda yo. Nalinga ki avant to koma na ba français ya milai. Nalingi to kene nanu na puisu mwa bilu. Bozo wela nini. Merci Mingi Sango pour l'opportunité au Nazui Lelona Bosolo. Avant na répondre question wana ou invoquer incident au Salama qui na lopango nangai ba eko kanga bato na bato ya de miap ba ke na bango ba beta maki makasi, mais je dois être correct avec moi-même. Je vais ici saluer le professionnalisme de général Naïwel. C'est vraiment un gentleman parce que après libération ya bateau, ba eko memela biso véritable sango oyo le kanaki manso le kanaki kuna na demiap ba avocat nangai, ba nangai, ba journaliste, ba beti bango na demiap te. Ba betaki bango obenanzela par les éléments au bakanga ki bango esika wana. Ba memi bango d'abord na kanko kolonzela wana totali avenue de la Gombe eza kotoyo ba ke musika ko baluka kona ko betaka bango nzela mais tant ba koti na kata installation ya demiap, le général a vraiment fait correctement son travail et coup de chapeau à lui. Tozongeli makambo etali Pius Mwabilu
Sango Ebi, Monsieur Pius Mwabilou, je le respectais dans le temps, parce que d'abord, je ne savais pas ce qu'il faisait. Mais, Siko, on a découvert ce qu'il est et ce qu'il fait. Monsieur Pius Mwabilou tente de me spolier mon bien. Donc, un bien pour lequel je détiens tous les documents appropriés, prévus par la loi. J'ai un certificat de plus de 2 ans qui est inattaquable. La loi congolaise a lobby que moto oyo azali na mukanda na ye ezwami na ndenge longobani. Il y a plus de 2 ans, Bouko Lupango, on ne peut pas l'attaquer. Ce certificat d'enregistrement provient d'un certificat lui-même à ce jour vieux de 33 ans. Alors, naokaki bazaro loba namoni azotinda batu nakati ya ba réseaux sociaux ba kofinganga lelo oyo bazali susu na courage te ba commencer la batraque. C'est ce que j'appelle des tracks parce que ils vont sur des chaînes qui sont publiées dans les réseaux et je n'ai pas toujours le temps de suivre toutes ces histoires-là. Donc, ils vont dire de moi que je suis spoliateur, je suis voleur des maisons. Il y a des amis qui sont des personnes très respectées dans la société qui, devant ce genre de choses, lobby moko a Tindelinga capture de cran. À Tindelinga, journal moko balobi que non, voilà, Maître Chibangu, Benoît Chibangu, spoliateur de maisons, Moïbi Abandaku. Alors, pour nous soutenir les Kambowana, Pius, Asalinini, Atindi d'abord Motonaye, Owabengi, communicateur naye, je ne sais pas, conseiller en communication, conseiller politique, un monsieur qui s'appelle Sele Kanangila. Et ce monsieur-là est passé dans les réseaux. À l'époque où Ngazaki na Mobembo, Aleki a justifié Makambo. Oh, ça m'a dit na Demiap. Parce qu'ils ont eu 2 rounds. Premier round, Demiap ba epanangai na 3 heures du matin, ba mati mur à Lopango, ba koti ba obi que non voilà, ba kangi ba tonyon so ba beti bango, ba memi bango na Demiap, ba yesiko ko zonga, ba installer ba tout place wana, Pius Mwabilou abando tonga kata Lopango nanga, sous prétexte que ezaki Lopango ya l'État. Sans aucun budget parce que j'ai vérifié. Ah, ton ministère nakati. Non, azotonga ndako na ye. Bon loko ya l'État koma e ndengeni. Eh ben voilà, justement, alobi kazo longola ba Lopango ya Moyibi, selon lui, Oyo ba Ibaki, et je montre ça en revenant. Vous remarquerez, si on peut prendre ça, si, on va zoomer ça. On fait des tracts dans la presse, je ne peux pas dire presse populaire, donc populaire, je peux dire presse populeuse. Donc presse Moko, que je ne connais pas parce que vous verrez là, Bakomi, Monsieur Benoît Chibangu, spoliateur des maisons, voleur des maisons à Kinshasa. Ça, c'est un journaliste qui a écrit. C'est écrit parce que, comme vous pouvez le voir, c'est écrit ici. On a fait la capture sur le tweet. Je vois ici le signe de tweet. Il y avait Steve Wemby qui disait « Préparez-vous pour les élections ». Mais en dessous de cela, il y a Congo Nouveau, que je ne connais pas, a commis un spoliateur au Congo, un voleur des maisons au Congo. Bazu va capturer la photo Nangai et Belé Bachango. Et donc, aujourd'hui, M. Pius Mwabilou me fait traiter des voleurs de maisons. Alors, devant cette incurie de M. Pius Mwabilou, je me dois de répondre. Si. Et je réponds en disant ceci. Naligni d'abord tozonga simamouke. Jeunesse a conflit. Jeunesse a conflit, Zaboui. J'ai acheté la parcelle de Gombe numéro 40, inscrite au certificat, donc plutôt au plan cadastral de la Gombe sous le numéro 6510. Vous l'avez acheté quand? Je l'ai acheté le 12 février 2021. Chez qui? J'ai acheté auprès des enfants du général Barouti. Tous les 3 enfants du général Barouti. Les vrais. Sont-ils vivants? Tous vivants. Et avant d'acheter, quoique il y avait ce certificat d'enregistrement, on peut le tirer. Vous voyez bien que ce certificat d'enregistrement, la copie est faite en couleur. Et on peut remarquer que ce certificat d'enregistrement comporte la marque de la certification à la conformité signée par le conservateur de la Gombe. Comme vous pouvez le voir, on m'a donné le certificat original. Et lorsque je l'ai déposé, j'ai demandé à ce qu'on puisse me dresser une copie conforme.
Et vous verrez là, ce sont les mentions signées du conservateur lui-même, de sa propre main. Avant d'acheter, j'ai vérifié pour dire, Monsieur Barouti, il avait combien d'enfants? Vous avez devant moi l'attestation de composition familiale de feu le général Barouti, qui renseigne les 3 enfants. Uniquement 3 enfants. Et ça, c'est l'original. J'ai amené l'original pour que le peuple se rende compte. Parce que, dans mon lit, faussaire, et ils veulent me faire passer moi pour un faussaire. J'ai ici avec moi l'original de l'attestation de composition familiale. J'avais dans mes mains l'original du certificat d'enregistrement. Et lorsque au tali certificat d'enregistrement, au commun n'a pas commis, Monsieur Barouti Milengo, général des forces armées zaïroises, mécano 002, etc., né à Kisangani, marié à Dame Mboyo Mandungu, tous deux de nationalité congolaise. Et donc, lorsque je vérifie sur les certificats d'enregistrement, il est au nom de Madame Mboyo Mandungu ainsi que de Général Barouti Milengo. Et je vois de ce côté ici, ils ont leurs 3 enfants. Et je dois souligner, Sango, que il n'y a pas eu que ce certificat d'enregistrement. Pour me convaincre d'acheter, mes vendeurs m'ont produit 14 certificats d'enregistrement. Tous au nom de leurs parents. Et leurs parents, c'est qui? C'est le parent masculin, qui est Général Barouti Milengo, le parent féminin, qui est Madame Mboyo Mandungu. Pas de plus naturel. Je suis même allé plus loin, parce que devant un certificat de 30 ans, de plus de 30 ans, je pouvais m'arrêter là. J'ai dit, bah, écoutez, parce que vous dites que la parcelle avait appartenu jadis à l'État congolais, je vais voir toutes les pièces. Là, je descends au cadastre. Pour aller vérifier. Pour aller vérifier. Et au cadastre, vous pouvez voir, on a levé copie de ceci. Et vous verrez cet écrit, soubassement de la propriété du général Barouti. Voilà. Soubassement de la propriété du général Barouti. Et là, j'ai trouvé toute la procédure qui avait été faite. Toute la procédure. En premier lieu, il y a une lettre, et vous verrez chaque fois qu'au dos de chaque lettre, il y a la certification par le conservateur. Au dos de chaque lettre. Donc, c'est un titre qualifié d'authentique en droit. Quand il est certifié par le conservateur, c'est-à-dire le notaire ACO, le notaire qui a la charge de faire cela en ce qui concerne les affaires foncières. La première lettre, vous verrez, là où j'ai surligné, vous verrez qu'il est dit ceci. Je vous épargne de toute la lettre, mais on dit ceci. Citoyen directeur général. On envoie au directeur général à la défense nationale, qui lui envoie le commissaire d'État au portefeuille. Ce jour-là, c'était son adjoint qui faisait l'intérim. Il s'appelle Mutombo Sonsola. Sonsola Mutombo. Votre mot, Mutombo. Alors, il écrit entre autres ceci. Et avec l'accord du bureau du président, dont référence à marge. Donc, on a autorisé qu'on vende à citoyen Milengo. À l'époque, on était des citoyens. Barouti Milengo, la maison. Ça, c'est la lettre qui est envoyée par le ministre du portefeuille. En deuxième lieu, il y a, comme vous le voyez, avec les en-têtes, à l'époque du MPR, Mouvement Populaire de la Révolution, qui était le parti unique qui se confondait au gouvernement. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a tous les échanges. Après ces échanges, vous verrez ici, il y a l'acte de vente. L'acte de vente qui avait été signé entre la République démocratique du Congo, d'aujourd'hui, à l'époque Zaïre, avec le citoyen Barouti Milengo. Et cet acte de vente, vous remarquerez que il date du 23 novembre 1988. Le 23 novembre 1988. Le 23 novembre 1988. L'acte de vente signé par le général Barouti avec son vendeur, la République démocratique du Congo. Après cet acte de vente, tout de suite, vous voyez qu'il y a l'acte notarié. L'acte notarié, signé de la main du général Barouti, ainsi que du notaire de la ville de l'époque, Monsieur Feu Massambombo, ainsi que la République par... ainsi que la République. Et vous aurez remarqué que chaque fois que je tourne la page, il y a toujours la certification au dos. C'est pas un document
qui provient de ceux qui m'ont vendu. Ce document, cette copie provient des archives de l'État. Et c'est ainsi qu'on a certifié par l'officier ministériel chargé de la gestion de ce document. Et donc, tout naturellement, comment puis-je remettre en cause un acte authentique? Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de documents et vous verrez qu'à la fin, d'ailleurs, du reste, il faut aussi que vous puissiez regarder, parce qu'à la fin, avant de lever copie, l'avocat de Barouti avait écrit, Maître Aeka, vous pouvez le voir, il a écrit au procureur général pour lui demander l'autorisation de lever copie. Et le procureur général de l'époque a répondu, donnant l'autorisation de lever copie. Tous ces documents, comme vous pouvez le constater, j'en ai la copie. Et ça se trouve dans les archives de l'État. Non, finalement, alors, finalement, graduellement. Voilà. Vous vous êtes rendu dans le cadastre. Ouais. Pour aller vérifier. Totalement. Vous avez vérifié, ok, au fouillé. Au moins que le pangouane soit appartenir à la bâtiment sous-souté, à part famille à Barouti. Absolument. Aux yeux document. Nazuyango. Sima Ozongi. Les boyaux ça l'affaire et au somba le pour ça l'affaire, sali contrat, nous avons signé. Et le contrat a été authentifié, c'est-à-dire notarié. Et je suis allé au cadastre pour obtenir mon propre certificat d'enregistrement. Alors, avant d'obtenir le certificat d'enregistrement, je me rends compte qu'il y avait des faussaires. Comme vous pouvez le voir, parce que je vais vous dire pourquoi j'insiste sur les faussaires. J'ai amené avec moi l'original. J'ai demandé à cette famille qu'il me donne momentanément cet original afin que vous puissiez vérifier qu'il s'agit bien de l'original qui renseigne les 3 enfants du général Barouti. Et comme vous pouvez aussi vérifier sur les certificats d'enregistrement, vous verrez que cette parcelle se trouve au nom du général Barouti avec Madame Mboyo Mandungu. Madame Mboyo Mandungu, c'était la femme du général Barouti, parce que tous deux sont déjà morts, paix à leurs âmes. Et donc, comme vous le constatez, le certificat renseigne les propriétaires. Je parle bien des propriétaires au pluriel. Et donc, quoi de plus naturel? Nous avons fait le contrat, c'était fini. Tout de suite après... Tant aucun affaire foncière pour qu'il y ait un certificat d'enregistrement. Na komi kuna na kuti un certain Didier Barouti Milengo. Barouti Mousso Abimi. Un autre Barouti qui s'appelle Didier Milengo. Didier Barouti. Qui est-il? On demande. Mes vendeurs en Europe me disent Didier, c'est leur cousin. Ils sont étonnés que Didier se soit constitué de faux en écriture. Il se soit fait passer pour non seulement héritier, mais héritier de première catégorie. Et non seulement héritier de première catégorie, liquidateur, alors qu'il n'a aucune qualité. Il n'a aucune qualité. Nous avons amené ce monsieur, j'ai dit à mes vendeurs, mais parce que vous m'avez vendu et que je constate qu'il y a des problèmes, ils sont allés en justice. On a condamné Didier à maintes reprises. Et pour ce faire, qu'est-ce que Didier avait fait? Messieurs Didier Barouti, ils ont constitué un faux en écriture avec ses conseils. Excusez-moi de le dire aussi clairement avec ses conseils parce que je sais et je pèse ce que je dis sous le contrôle de mes autorités ordinales. Avec ces conseils, ils ont constitué des faux en écriture. Sango bakoko benda balaksabiso okomona que on a tiré de cet original babimisi plan na bango comme moni yango un faux en écriture. Pourquoi il a un faux en écriture? Babambi couple wana bana mususu 9 au bazaya bangote. Et voilà les éléments de faux en écriture. On dit Barouti Massimanda, qui est l'aîné, qui m'a vendu la parcelle avec ses frères. Barouti Massimanda, né le 11 juillet 1969, ce qui est vrai, comme ici. Ensuite, Barouti Mpia Mokoma, le 29 juillet 1971, ce qui est vrai, comme ici. Ensuite, Barouti Daka, né le 7 novembre 1974, ce qui est vrai. Mais tout de suite après, Babakisi, Barouti Gomba, qui n'est pas né de ce couple-là. Barouti Chamalenge, Barouti Ilengo, Barouti Bangenito, Barouti Ngongo, Barouti Yote Kea, je sais pas quoi, Barouti Esther Ndwaya, Barouti Jean, Barouti Johnny.
Mais remarquez que la même femme aurait mis au monde la même année 2 ou 3 enfants. Ce qui est inexplicable. Déjà à partir de 4, parce que les 3 premiers sont effectivement les enfants du couple, comme vous le constatez. Et le 4e, Baruti Gomba, né en 1978, le 23 octobre 1978. Baruti Chamalenge, né le 20 août 1978, c'est-à-dire que à 10 mois de naissance. On y va avec Baruti, ainsi de suite. Donc c'est un faux en écriture. On poursuit ce monsieur-là, Baruti Didier, au pénal. On le condamne. Il ne vient pas, on le condamne. Lorsqu'on l'a condamné, Baruti Wana, prétendu Baruti, a sali appel. En appel, on a confirmé sa condamnation et ce faux en écriture a été décrété faux par le juge pénal. Il devait normalement être arrêté. Mais il est en fuite. Parce qu'il est en fuite. Alors, comme vous pouvez le constater, j'étais tranquille, c'est fini. Là, c'était en 2021. En 2022, le 20 mars 2022, entre-temps, j'ai déjà eu mon certificat d'enregistrement. Ah, et c'est Bimi. Et avant le certificat d'enregistrement, qu'est-ce que c'est Baruti-là avec ses conseils? C'est-à-dire, Maître Toussaint Alonga. Je n'ai pas peur de le dire parce que j'ai des preuves que je vais vous donner et je vais produire devant qui que ce soit. Maître Toussaint Alonga a constitué le dossier Moro Lokuta, à faire passer Baruti, Didier Baruti, qui n'est pas un Baruti, parce que, petite parenthèse, la famille Baruti, la famille de Général Baruti, Oyaye Abotami, ce ne sont pas les Baruti. Ce ne sont pas les Baruti. Ce sont les Milengo. Alors, lorsque Bato Batekelinga, Baye Awa, Bazotala, document Oyo, Bakuti, Nakata document Mwa Komi, oh non, Hélène Baruti, mais elle n'est pas Baruti. Bangone Baye Koyi Psanga que non. Le nom de Baruti, c'est le nom de l'ami de papa du général Baruti. Donc, les alliés combo en reconnaissance et amitié na bango, après 6 mois naïe. Donc, combo et famille wana, ezali, Baruti te, ezali, donc, Koko ya baba tekelinga. Koko na bango do tata général Baruti, combo de Milengo, le Baruti, c'est le nom du seul général Baruti. Mais pour les besoins de la cause, Bato wana bazuba combo Baruti. C'est ainsi que l'autre Didier s'est fait passer pour un Baruti. Alors qu'il devait être Milengo. Non, mais Milengo ou Neliko, parce que le nom de son père, c'est Milengo Neliko. Oui. Et donc, voilà. Ce sont des faussaires. Et ce type a été condamné. Il est en fuite. Il est recherché. Nous avons ici avec nous tous les jugements qui disent qu'il doit être arrêté et faire la prison. Et donc, on arrive là-bas. Louis Baruti, avec son conseil, Maître Toussaint Alonga, je ne sais même pas si je dois encore l'appeler maître parce qu'on m'a appris hier qu'il a été suspendu du corps d'avocat. Et donc, Monsieur Toussaint Alonga, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont chez les conservateurs. Ils déclarent que le titre parcellaire, c'est-à-dire le certificat d'enregistrement, dont l'original était dans mes mains, ils déclarent que cela était perdu. Voici, ils vont dans le journal La Référence Plus, du 29 janvier 2021. Déclaration de perte de certificat. Monsieur Didier Milengo, qui s'est fait passer pour Baruti, déclare que l'original du certificat serait perdu et que donc il faut qu'on lui établisse un autre certificat d'enregistrement. Ce qui est curieux, c'est que c'est le même jour que le conservateur reçoit cette déclaration de perte. Dans les jours qui ont suivi, avant même un mois, avant même une semaine, il établit un certificat d'enregistrement. Et donc, lorsque je vais pour obtenir mon propre certificat, on découvre que ça lit déjà le certificat Moko Lokuta. C'est ainsi que Namemi Likambowana n'a parqué. Donc, comme il n'a parqué, qu'est-ce qui s'est passé? On appelle le conservateur, on appelle M. Didier Milengo qui fouille. Et ce qui est terrible, c'est que Babombiye et Païa, M. Toussaint Alonga, qui n'a permis l'audition de ce monsieur-là que dans son cabinet d'avocat. Or, vous savez, les cabinets d'avocats sont inviolables par les inspecteurs. On ne peut pas arrêter quelqu'un là-bas. Donc, il a fait auditionner. Donc, lui, il a exigé la justice pénale.
de se transporter dans son bureau à lui. Parce qu'il ne pouvait pas livrer le monsieur, au fait, son poulain qu'il avait constitué. Et donc, le conservateur arrive devant le parquet, on met devant lui l'original du certificat d'enregistrement, et son faux n'avait pas encore 2 semaines. On met devant lui le certificat, l'original du certificat, et donc, le conservateur se trouve obligé de dire la vérité. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que il avait fait foi à la parole d'un avocat. Parce que pour nous, les avocats, on suppose que les avocats disent que la vérité. Ce qui est recommandé dans la loi, certes. Et donc, il a cru quand l'avocat lui a dit non, voilà, il y a le certificat est perdu, c'est moi leur conseil. Au cours de l'essai, certificat Moussoussou, il n'y a pas de problème. Bah, sali jugement gracieux, c'est-à-dire en matière gracieuse, ça veut dire qu'ils n'ont beaucoup na contradictoire te. Ok, et pas juge au ébicier, nga naza songolo, nga naza Benoît Chibango, akomele oza Benoît Chibango. Aïe nango et pas ya. Jugement wana, ezalaki nanu, inattaquable te. Bref, il y avait tout un tas de faux qui étaient constitués. Et tant que basali yango, des certificats na bango ba pesi bango, mais ça lokuta, n'engo comprendre des lokuta. Alors, lorsque on appelle le conservateur devant le parquet de la Gombe, parquet général, Oyo Ezali, PV d'audition, est confronté Ngaï Chibangu, conservateur, et le prétendu acheteur Yalonga. Je dis bien Yalonga parce que c'est lui-même qui le dit. Ah, wanakata ba PV. Batuni Mutuwana. Comme on moni, Ezali certifié conforme. Batuni Mutuwana, notamment, conservateur. Oeza conservateur, Azo Samba, Batuniye. Monsieur le conservateur, reconnaissez-vous avoir eu, en tant que conservateur des titres immobiliers de Kinshasa Gombe, établi le certificat d'enregistrement volume AGL 556, folio 35. Au nom de Gombanana, la fameuse dame dont je vous ai dit qu'ils ont ajouté ici, Barouti Trésor, Barouti Johnny, sur parcelle 6 au numéro 40 de la ville de la Gombe, tout ça. Il dit oui, je reconnais. C'est pas moi qui dis, hein, c'est écrit. Ça, c'est le PV. On l'a auditionné. On a auditionné le conservateur. Vous verrez en jaune, on a surligné là où se trouvent les conservateurs. Il dit oui, je reconnais, c'était en exécution de la décision RPNC, comme je disais, en matière gracieuse, 46 910, rendue par le TGI Gombe de Kinshasa. On va plus loin. Reconnaissez-vous avoir, à la suite de ces certificats, dressé un autre certificat dont numéro volume AGL 556 folio 65 au nom de Monsieur Drigo Muungu. Il dit, il reconnaît. Alors, Drigo Muungu, pour la parenthèse, qui est-il? Drigo Muungu, c'est un autre personnage inventé, créé de toutes pièces par Sieur Alonga et qui s'est présenté comme acheteur de la parcelle. Donc, Batowana Bafoser, Basali Bango d'abord, titre na kombo na bango, ensuite, annulé yango, pesi yango et pas ya prétendu acheteur. Pourquoi j'ai dit prétendu acheteur? Il faut que le peuple congolais me regarde en face. Et je ressors cet historique que je n'avais pas ressorti la fois passée. Pourquoi? Parce que j'ai vu hier, on nous a produit des documents qui viennent du ministère de l'urbanisme, disant que non, la même parcelle d'ailleurs, elle est disputée par lui, Chibangu, et l'autre qui s'appelle Richard Muungu, donc l'enfant de Drigo Muungu. Alors, je disais, il a prétendu acheter, et dans l'Obiang, on a Tina. Et je vais vous démontrer. Dans notre pays actuellement, conformément à la loi anti-blanchiment, anti-corruption et contre le terrorisme, aucune transaction de plus de 10 000 $, ne peut se dénouer en dehors du circuit bancaire. Bien sûr. Et donc, ce monsieur-là prétend avoir acheté la parcelle à un prix qu'il estime à 700 000 $ ou quelques 730 000 $ en dehors du circuit bancaire. Mais bon, il faut comprendre que mais même le conservateur, il ne peut pas procéder si on ne lui a pas donné la preuve que la transaction est ça mis la carte à banque. Ça, c'est un premier élément. Aujourd'hui, pose un certificat d'enregistrement. Il faut d'abord la transaction bancaire, la preuve égalité.
On ne peut pas te donner parce ça. que c'est l'IGF qui doit d'abord se rassurer. Totalement. Et donc, vous voyez, il y avait déjà rupture vis-à-vis de la loi. Ensuite, M. Yango, Batoumiye. Siko yo lobi ke batekelio. Nani appelle ça que conseil. Alobi kombo avocat moko boye. Mais tout au long, il y a audition. A comment loba? Atiki avocat na ye, a comment loba? Non, c'est Maître Alonga. C'est écrit dans le PV. C'est pas moi, c'est Maître Alonga. Mais comment, finalement, Batoumiye. Mais yo makamunyo yo loba que un conseil na yo, qui est Maître Fulani. Mais entre-temps, tous ces maîtres... Non, parce que c'est Maître Alonga qui a tout monté. Là, c'est... Ah, c'est écrit. Mais Yango Nakata... C'est Toussaint Alonga qui a tout monté. Je vais vous montrer ça. C'est pour cela que j'ai amené ça aujourd'hui. C'est Toussaint Alonga qui a... c'est grave si tu sais. C'est Toussaint Alonga. Mais vous imaginez que je suis avocat. Si j'arrive à citer le nom de Toussaint Alonga, c'est parce que j'ai des preuves, je vous dis. Sango, chaque fois dans l'équipe Awa, au Komona, je ne viens pas avec des blabla. Le gars là, communicateur de M. Plus Mwabilou, il passe, il raconte. Mais moi, je raconte pas, je viens avec des preuves, non seulement des preuves, et aussi la loi. Alors, on va revenir pour continuer. Ne vous en faites pas, vous avez tous les documents. On parateste au Kangi. Voilà, Tozonga. On va prendre une petite pause, on va revenir. D'accord. 9e jeu de la francophonie en République démocratique du Congo. Le directeur national des jeux de la francophonie, Zidon Gwanja Ngembo, a dénoncé et éclairci l'opinion nationale et internationale ce mardi 18 juillet dans la soirée sur la circulation tendancielle sur les réseaux sociaux concernant la situation des athlètes logés à l'université de Kinshasa. Précis, j'avais aussi demandé si tu avais retrouvé cet élément au Tielabiso Péango Total parce que les journalistes vont être victimes au Koloana. On va suivre ça, on se retrouve après. À quelques jours du coup d'envoi du 9e jeu de la francophonie prévu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023, Kinshasa a commencé à enregistrer la première délégation depuis le 14 juillet 2023. Il s'agit de délégations des pays qui participent au camp d'entraînement organisé par la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie avant le début effectif des jeux. Il s'agit des délégations suivantes: les Togo, le Burkina Faso, le Bénin, le Tchad, le Niger, le Congo-Brazzaville et la Côte d'Ivoire qui arrive ce 18 juillet dans la soirée. Toutes ces délégations sont logées au village des Jeux à l'université de Kinshasa Unikin, où a été aussi internée la délégation de la République démocratique du Congo, pays hôte. Toutes ces équipes vont commencer les entraînements pour peaufiner leur préparation au 9e jeu de la francophonie. Les sites du village des Jeux étant les lieux des résidences des délégations, il était strictement interdit aux médias et particuliers d'y accéder avec du matériel de filmage ou d'utiliser leur smartphone pour filmer quoi que ce soit sans l'autorisation préalable du service de communication du Comité national des Jeux de la francophonie. Le CNJF tient par ailleurs à dénoncer la circulation tendancieuse sur les réseaux sociaux des images des ouvriers qui s'attelaient à tester la pression d'eau et nettoyer les allées des hommes nouvellement réhabilités avant l'arrivée des premières délégations. Ces images relayées sur les réseaux sociaux sont accompagnées des commentaires hors contexte dans le seul but de jeter un discrédit sur les comités. Le CNJF met en garde les auteurs de ces propos et se réserve les droits de les poursuivre en justice. Pour Isidore Kwanjangembo, directeur national des Jeux, il est vrai que le problème d'addiction d'eau s'est posé dans quelques locaux la nuit de l'arrivée des premières délégations, mais une solution rapide a été apportée par les équipes de la régie de distribution d'eau. La CONFEGES, qui est la conférence des ministres de l'éducation et de la jeunesse, a sollicité pour faire venir plutôt les athlètes de certains pays pour venir s'entraîner sur place. Nous avons aménagé des espaces pour eux, on a aménagé des hommes pour eux. Il s'est fait qu'il n'y a pas eu ces réglages-là pour permettre à ce que l'eau monte dans toutes les chambres où nous avions logé ces athlètes. Ça, c'était le premier jour. Aujourd'hui, moi, je suis allé à l'université de Kinshasa. Les images sont là, vous pouvez le voir. Et l'eau coule dans les robinets. Ça dit que lorsqu'il y a eu ce problème-là, nous avons fait intervenir rapidement la régie des eaux, mais aujourd'hui, l'eau sort dans les robinets. Donc, toute la population doit être rassurée. La communauté francophone, les États francophones doivent être rassurés. La RDC est parmi les pays au monde qui ont suffisamment d'eau. Les problèmes d'eau au Congo, ce n'est pas un problème. Et je peux vous assurer qu'il n'y aura pas ces problèmes-là parce que le gouvernement a pris des décisions importantes pour qu'on puisse renforcer les systèmes d'eau. Et cela, on le fait également pour nos étudiants
qui vont occuper les résidences juste après le départ des athlètes. L'interview partagée par la radio Capi a non seulement été réalisée sur le site Stade des Martyrs le lendemain de l'arrivée de la délégation, mais aussi et surtout pendant que la situation avait déjà été résolue. Le Comité national des Jeux de la francophonie travaille d'arrache-pied pour faciliter non seulement l'accueil et l'hébergement de toutes les délégations, mais aussi pour la réussite de ce grand rendez-vous de la jeunesse francophone à Kinshasa. Chose due, chose faite, 48 heures après, comme annoncé lors de son passage à l'émission Bossolona Politique, l'homme en toge noire a effectué ce mercredi 28 juin une descente dans sa résidence de la Gombe, spoliée par le ministre d'État, ministre d'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabilou. C'est à 10h pile, heure de Kinshasa, que le défenseur du droit, Benoît Chibangu Ilunga, accompagné de ses avocats, ont pris la direction de la parcelle dont le ministre d'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabilou, veut s'accaparer en violation du droit de propriété. Je me lève, les 48 heures ont sonné, et donc je me lève pour aller à ma parcelle. Et j'envoie toutes mes salutations distinguées et surtout chaleureuses à M. Pius Mwabilou qui tente de m'en spolier mon bien. Et donc me voici M. Pius Mwabilou, je viens, il est temps pour moi, je me lève et je viens à votre rencontre. Juste après, le cortège de la victime s'est dirigé vers le tribunal du travail de la Gombe où il a échangé avec les hommes en toge noire afin que le droit soit dit dans son esprit et dans sa lettre. Très déterminé à récupérer son bien, Maître Benoît Chibangu s'est dit très engagé de recouvrer ce droit, bien que sa parcelle souffre de spoliation par le ministre Pius Mwabilou qui pense être au-dessus de la loi. Accompagné de sa chère épouse, ses fils et quelques membres de sa corporation, ces caïmans a battu le pavé du tribunal sur l'avenue de la Gombe, dans sa parcelle en conflit. Le constat fait sur place, grilles fermées, accès interdit aux étrangers, maçons et militaires de la DEMIAP à la cour de cette parcelle. Après résistance de la part de travailleurs de Pius Mwabilou, Maître Chibangu ordonne le forcing pour accéder dans sa parcelle. Voilà, okay. État de droit. État de droit. Très émotionné de l'avancement de travaux initiés par le spoliateur, Maître Benoît n'a pas manqué d'interpeller la justice. Destruction méchante, a sali rébellion contre la décision de la juridiction suprême qui est le Conseil d'État. Alors motowana lelo na yena lopango nanga na yingeli na kata lopango nanga pe naza kozela na mona monsieur Pius Mwabilou ayena ba soda na yenga mesala ko sala ay ko vatsa bangwa kozela lelo ezali victoire de l'état de droit sur l'arbitraire. Pour la petite histoire, Maître Chibangu est le propriétaire de cette parcelle qu'il a achetée depuis 2 années auprès du général Barouti. En outre, le Conseil d'État a déjà tranché en sa faveur après avoir trouvé qu'il dispose tous les documents et toutes les pièces justificatives, notamment le certificat d'enregistrement. Ici est de signaler que la situation s'est dégradée tout juste après par des arrestations arbitraires de ses 3 fils et quelques avocats par les agents de la DEMIAP sur instruction du tout-puissant Pius Mwabilou. Là, c'est mon fils, Golden Chibangu, comme vous pouvez le voir. Et voilà dans quel état il me revient ce soir. Voilà dans quel état il nous revient. L'un de mes avocats, comme vous pouvez voir, nous allons l'amener à l'hôpital maintenant. Ils viennent de relâcher quand ils ont reçu beaucoup de pression, beaucoup d'appels de partout, comme vous voyez, autant de blessures, autant de... Oh non, franchement, ça, je pleure déjà. Là, c'est Maître Hervé Chibangu, comme vous l'avez vu, il est totalement déformé. Il a des commotions très sérieuses. Nous devons tout de suite aller à l'hôpital. Comme vous avez vu, il n'entend plus de l'oreille. Il saigne de l'oreille gauche et il n'entend plus de l'oreille gauche. Son tampon a été brisé par les sbires de Pius Mwabilou. Explication aux Opesawana. En fait, bato bazobima ebele.
vous pensez que tant qu'on a un cadastre, tant on va vérifier, tant on beti babaruti à l'okuta. Na niveau ya cadastre, bosambi, baké justice, bapel et salami, bakimi bazomona na société au kanisa ki opemi na yo. Absolument. Mais malheureusement, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors, bato ba spoliataire, bakei balambi ba stratégie, babandi au peaufiner, baeli sous une autre forme. Bazongelinga sous une autre forme effectivement. Alors, nga la zolinga na kuma tina puisse mobile. Na linga yeba puisse mobile a koti likambo place ni parce que depuis bandi koloba, non na yoki puisse mobile te. Awa puisse mobile aza ministre te. Puisse mobile azali nde moto. Azali moto. Quoi ko bimisanga te côté on n'a pas l'image du ministre. Ici on parle pas du ministre. On parle makambo ezo opposé deux personnes. Moto ya lobby ke lopango ezali yaye et de l'autre côté moto bazobenga azali spoliataire. Donc tant que les babiloko ya ba français belete ote on a c'était le ministre dans son rang en tant que politique na boy explication modèle one. Donc ici il s'agit pas d'un ministre toujours be makambo ya moto yo ndeko azo penser qu'azali moto ali pour spolier mabele na ye. De tout tika na contexte wana makambo ya politique wana kati ezate. Tokei. Merci Mingisango. Sokomoni nazo koba sur ce sujet ko expliquer d'abord au préalable makambo ilikana qui avant ezali pour nous comprendre contexte nini bango ba komisi likambo na moya lelo. Et lobby ba elinga yi makambo sus ba publier na ko lakisa bino ba publier lopango wana ba annuler. Et c'est là que je voudrais vous montrer. Donc à ce jour, parce que je ne sais pas qui a publié, mais tout ce que j'ai comme certitude, c'est que un document qui a été envoyé au cabinet du ministre Pius Mabilou circule sur les réseaux où pour soutenir que la parcelle ne m'appartiendrait pas, que n'appartiendrait pas à ceux qui m'ont vendu seulement et qu'elle appartiendrait ensemble à certaines personnes. C'est ce qui est faux. Et voilà, il faut batoba comprendre Yango. Donc, Yango wana sikoyo, batuni avocat, batuni monsieur Drigo Muungu, le prétendu acheteur. Mais au Futimbongo na banque, au Lakisipe, il y a $700,000 traçabilité zate. Traçabilité zate. Non seulement à Futimbongo la banque, bakeye pas un notaire, comme ba notaire bazwa consigne, il y a loi anticorruption et puis sur le blanchiment, baboy kosala la bango acte notarié. Donc bakeye na contrat sous sein privé. Basali bango certificat d'enregistrement. Ne ba tuni siko a ondingo zo mona, otuna ki makambo longa yango yo, c'est dans le PV, c'est pas moi. C'est le PV du parquet. Comme beaucoup monango, monsieur Alonga est cité à, je peux dire à 1000 reprises. Ba cité pas nani et pas moto o alobi ka sombi lopango. Moto ngo bosani kombo ya avocat na ye. O nyosa zoloba OK avocat na ngai alobaki alonga mto ayebi. Alonga mto ayebi, alonga mto asali. À la fin, ba tuni monsieur wana. Ba la kisi est-ce que yo monaki titre parcellaire wana na maboko na yo. Abi ba yebi sakinga ki alonga zalaki nango. Donc alonga kosaki. Ba tuni est-ce que au monaki nini jugement original même y a ba jugement y a ba PV oh alonga ya kina ba biloko moko ba biki non ba sali ba procuration spéciale à partir d'Afrique du Sud ba tuni motowana est-ce que ba pesa kio d'abord ba tuni conservateur ba pesa ki original abi non alonga lobi ki abombi yango pona ba procédure mususu atikala ko pesa tout était en photocopie libre et donc bazui certificat d'enregistrement numéro et nalingi population ba compatriote nanga boyo ka bien pe bo retenir yango certificat volume AGL 556 folio 65 ne babimisi à la fin sikoyo procureur a tuni monsieur wana o alobaki ka sombaki lopango soki boko mona bien ba komi awa PV de confrontation ngana zalaki wana moto ngo zalaki conservateur zalaki wana. À la fin, batuni motowana Drigo Muungu. Monsieur, siko monique, a oyo ki na munoko ya conservateur alobi que aucun document original ba PCI, ni procuration originale, ni passeport, ni titre de séjour, ni donc tout était en papier libre. Batuni pe conservateur. Heureusement, il est apparu au cours de cette confrontation que le conservateur est un juriste, professeur de droit. À la fin, Batounier, monsieur le conservateur, devant toutes ces incohérences,
loi a lobby que ceux qui moto a sali déclaration à perte, il faut causer là 4 mois. Avant, 4 mois, il faut pas publier dans les journaux où ils ont les plus lus de la place. Mais yo, comment sali déclaration de perte le même jour, le lendemain, tu donnes un certificat. On m'a induit en erreur par la parole d'un avocat. Qui est cet avocat? Maître Alonga. C'est toujours Alonga. Mais comme vous le voyez, c'est pas moi qui dis. Tirez. Ça sort de la bouche de son acheteur. Et tant que Batuni Mutuana, yo mbongo opesaki nani. Alobi mbongo na pesaki Alonga na Didier Baruti. C'est écrit. Wana Mutazoloba, Drigo Mouhungu. Les fameux Didier Baruti portés disparus. Portés disparus. Et donc, tout ça se trouve ici, à ma possession. Je vais le mettre aussi à votre disposition au cas où on vous demanderait ça. Si, aussi, venez pour un droit de réponse. La kangi parenthèse. Bazongi si siko batuni conservateur. Est-ce que vous comprenez que vous avez violé la loi et que vous êtes passible de sanctions pénales? Il a dit oui. On m'a induit en erreur. Et qu'allez-vous faire devant l'original de ces certificats parce qu'on l'a mis dans tes mains maintenant? Abi, je vais corriger administrativement, d'autant plus que je suis dans le délai. Conservateur à Keïna Lombango il a annulé le certificat d'enregistrement Oya Drigo Mouhungu. Oyo Babimisi et pas ya ministre Mwabi le lobby Oyo na mona on a réseau. Lobby Oyo. Babi, la parcelle appartiendrait à ces messieurs-là. Eux, ils ont dit, en confirmant, en disant, la parcelle appartient à monsieur Drigo Mouhungu. Or, Bakoko Benda, Oeza Mukanda, il y a annulation, il y a certificat Wana par le conservateur. Le 6 avril 2021. Le 6 avril 2021. Lelo Tozana, Tosto l'équipe déjà le 6. Il y a, enfin, 6e mois. Tozana déjà le 7e mois. Et donc, quelqu'un qui vient faire preuve d'un usage de faux devant le ministre. Normalement, Ndenge Atalibo Tolobiango Boye, il faut normalement que le ministre a rejeté le dossier. Mais par contre, Abimisi on peut contrer Karenga. Yango na eko laksaba. Peuple congolais, voilà ce qui se passe dans ce dossier. Alors, les faux héritiers ont été créés par Alonga selon ce que nous avons vu, avec ses autres avocats, je ne sais pas lesquels, mais moi j'ai la preuve parce qu'on a cité le nom d'Alonga par ses propres personnes. Ba client na moko balobi Alonga, yango mona tangi. Ba mususu tozongi la bango. Yango sikoyo na 2022, on a fani nanga ba condamné type wana Kimi et on le recherche, on le trouve pas. 2022 bato wana bazongi susu. Comme Oyo basalaki na laksak bino avec l'original, Oyo le faux ici a été déclaré faux, saisi pour destruction et ça a été détruit. Ce faux en écriture a été détruit. Bakeyi sikoyo. Yoka batona bake wapi? Bake na bandal. Bafani na bandal, basali réunion na bango. Likita na bango ya ba malfaiteur parce que c'est comme ça qu'on appelle ça en français. Association de malfaiteurs. Basali likita na bango ya ba malfaiteur, bafani basali eloko moko ba bengi PV de conseil de famille. Là où il y avait les gens dont je vous ai parlé là, les si c'est Hélène, bah c'est si c'est là, bah lobi que bah ça ba membre ba fantôme wana. Ba fantôme wana. Basali sous PV na bango, bazui bakei après PV wana, bakei li susu, siko bake wapi, bakei na bourg et pas à bourgmestre ya commune ya Gombe. Bakei ba induire en erreur, bazui les mêmes mentions pour lesquelles ce papier a été déclaré faux et détruit, faux en écriture, bakei ba reproduire yango sur un autre papier. Barobi ezali attestation de composition familiale. Avec Bato ya Lukuta. Soko moni bobendi okomona que nous avons surligné awa kombo ya d'abord balobi attestation de composition familiale entre le général Baruti et madame Mboyo Mandungu. Deuxième surlignage okomona bakomina ni Baruti Gomba Nana. Donc Baruti Gomba Nana abimi awa lokola mwana ya couple Baruti. OK? Très bien. Voilà biso toyebite. Comme déjà législateur comme fongola misu, ba procureur ba comme fongola misu, a babu et salamé belé. Ba pekisa curateur des successions au azali awa pembeni awa na hôtel de ville de Kinshasa.
ba pekisi ye ko sala ba biloko wana nde yango ba kimeli siko mais yoka na nous sango soki na lobi ka basala na bandal il faut yokanga bien peuple boyokanga. Et pourquoi je le dis? Petite parenthèse, la succession s'ouvre dans le lieu de résidence, dans le dernier lieu de résidence il y a des fins auto bengi na droit d'écujus et si ka basala ka succession yango wala mais bango ba ke bandal. Or bandal n'est même pas dans le ressort. Il y a Lukunga. Ah, ok. Il y a Lukunga. Bandal azali soki na funa soki wapi. Bandal alors na funa. Ba fandi na bandal ba sali info en écriture ba memi yango yoka ba leki siko ba kei na Gombe non pas chez les bourgmestres ba ke mona dame moko kuna. Dame wana aye pa fente bourgmestre a signé sans koyeba ni na signé. Ba e kolongwa wana. Ba zongi na tribunal ya Gombe te. Ba tribunal ya Gombe ba tikiango. Ba ke matete. Et j'ai appris en passant que c'est le mode opératoire des sieurs à Longa, parce que dans le dossier, il y a Eberand, Excellence Eberand. Il a fait la même chose, qui nous envoie des qui na qui si qui wapi, kozonga qui ça. Bakena matete. Ba pesi moi si oyo ba komi awa nana baruti, ba lobi kaza mwana, il y a Baruti Milengo avec Madame Mboyo Mandungu. Ba pesi qualité, il y a liquidatrice, héritière de première catégorie. Mais heureusement que la loi dit pour exécuter, il faut qu'on l'en ressort, il y a bien que vous l'exécutez. C'est comme ça qu'on a appris. Baya basali jugement mususu na lomango le même jour basali bazu jugement basali par défaut bazu jugement babi que lopango eza ya bango avec mode express. Na mode express avec ce monsieur là Muungu Drigo oyemoko awa batuniye. Je n'avais pas fini hein. Sur cet élément là batuniye sikoyo et pas ya procureur général. Batuniye mais monsieur Drigo yo lobi que bavokano ba mona ki ba originaux nyonso. Siko oyoki awa. Yomoko avocano azolo balikambute yoko mikaka alonga. Batuni siko conservateur. Est-ce que dans ces conditions vous pouviez émettre ce certificat d'enregistrement? Alobi je peux pas. Et c'est ainsi que batuni siko monsieur Ana Drigo Muungu. Batuniye. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de votre avocat qui dit avoir vu les originaux alors qu'il n'y en a pas? Alobi, l'attitude est mauvaise. Le comportement de mon conseil est mauvais. C'est écrit. C'est pas moi. C'est dans le PV que je vous ai montré ici. Ezali bakomi yango. Tozongela siko. Bato wana bakei basali bongo. To apprendre ango, bato batekelinga ba imbala moko basali tierce intervention, on a paralysé toute cette histoire là. Et donc à ce jour, le fameux certificat d'enregistrement volume AGL 556 folio 65 n'existe pas, c'est un faux. Deuxième chose, il faut batoubaye ba vérité. Parce que ça ne sert à rien de tromper, d'essayer de tromper la population. Tant que na parquet, avant que le dossier ait quitté et pas Zouzi, magistrat na parquet, atindi dossier wana, atindi document oyo, et pas yaba expert graphologue, batala yango bien, ba monitorer yango, batala ce qui ezali vrai. Oyo ezali rapport, yaba expert graphologue, il y en a deux. Balobi que c'est un faux. Vulgairement un faux. Et vous remarquerez que rapport Oyo, on a levé copie parce qu'il y a des certifications. Donc ce sont des faux. Il faut récidiver sur le même faux. Et finalement, personnellement, j'ai attaqué la dame Baruti, prétendue Baruti là, au pénal. A été condamnée par défaut. Elle était obligée de venir parce que lorsqu'on vous a condamné par défaut, si vous ne faites pas recours, c'est confirmé. Moi, si on a arrivé à 18 heures, aïe, ça la opposition aïe. Le jour, il y a qu'à comparaître, aïe, à cause de maladie. À l'époque, à ce moment-là, heureusement, tribunal a lobby que non, voilà, si on peut remettre la cause, au moins, bah, ça ne fût-ce que identification à moi, si en haut. Maman, kombo nonani. Kombo nangai nana. Nana nani, Baruti. Ok. Prétendue liquidatrice. Oui, Nana Baruti, ok. Obotami wapi, Nakisasa, en quelle année? 78. Papa nonani, Baruti Milengo. Maman nonani. Yoka, maman nonani. Léontine Omari Abiba. Mais ton simbi moutou tobi mais. Oh, mais la dame qu'on présente ici comme fille de Baruti et Mboyo. Voici le faux en écriture que j'avais fait. Constatez vous-même.
Constatez. Ça y est là. Si, on comprend. Donc, on dit ici... Voilà. Alobi, bon, entre... que j'ai pu obtenir que M. Barouti Milengo, lui, né à Kisangani et consort, est marié, de nationalité congolaise, est marié à Madame Mandungu Mboyo Béatrice. De cette union sont nés les enfants suivants. Madame, notamment, les faux là. Oyo ezali PV ya jour o ba entendre ye. Mwasiwana. Oyo ba identifier ye. Na banza bomoni. Date, ezaki le 30 janvier 2023. Allons à la date, donc à la page où on l'a identifié. Page en yangoyo. Peuple congolais. Na maman nae. Allez, allons rapidement parce qu'il nous reste 15-20 minutes comme ça pour terminer. Il faut qu'on aille plus loin. Bon, bref, j'ai bien expliqué ça. Vous avez constaté que ici c'est devant le juge. Et ça c'est un acte authentique. PV d'audience. La dame dit que elle n'est pas la fille de, en d'autres termes, elle dit qu'elle n'est pas la fille de Mboyo Mandungu. Si le peuple Bokokomituna, même Yopé Sango Kokomituna, mais pourquoi vouloir à tout prix se faire passer pour les enfants de Mboyo avec Barouti? L'air Tobandi émission à ABC Bino que on nous a présenté 14 certificats d'enregistrement. Il y a feu général Barouti avec son épouse Mboyo Mandungu. Et donc, du coup, vous comprenez que les faussaires ne peuvent que faire tout. Pona va se faire passer Pona, Batouana. Mais Awa, ezali acte authentique, il y a ministère, il y a nani, il y a jugement, il y a tribunal qui renseigne que la dame n'est pas de ce couple de cette famille-là. Et donc, du coup, c'est des faussaires. Alors, Sango, Ezubiso Tan et Belé n'a expliqué Makamboyo. Si koto zonge là, Makamboyo plus moi bien. On a vu plus à côté place nini parce que l'explication anti sikoyo à part ba touser à longa, à part ba malamo ceux qui ba Hélène, ceux qui ba nani ba côté yao. Na tika liko yoka plus mobilité. Voilà. Plus mobile à côté wapi. Plus mobile à Saliboye. Na vu certificat nanga. Na sali ici ba plan, il y a lopango nanga place na kotonga. Naturellement, na sengi ba pesa ngai autorisation de bâtir. Et c'est là que le secrétaire général de l'urbanisme et habitat nous oppose un arrêté ministériel numéro 003 qui venait de sortir, d'être publié au journal officiel le 1er juillet 2021. Immédiatement, je fais recours. Parti nous sommes là, le Bélango déjà dans le plateau, Nabino. C'est pourquoi on peut passer. J'ai fait recours, il ne répond pas, je vais au Conseil d'État. Il vient, il n'a aucun argument. Qui? De Pius Mobile. Ok. Il vient au Conseil d'État par le biais de son avocat, Maître Kabasele Moulumba Dibaya. Aucun argument. Alors, qu'est-ce qu'il amène là-bas comme argument? Il dit, monsieur du Conseil d'État, veuillez vérifier si la parcelle, au moment où on l'avait achetée par Barouti, mais Sango, il faut que zonge la moi moké. Nakati ya loi ya Congo, article 647, il y a code des obligations et le biboyi. Il y a la prescription trentenaire pour tout fait, ou demande, ou action, qui ont déjà fait plus de 30 ans au Koko zonge la yangote. Mais Naboyi ko soulever yango. Nabi non, il faut rencontrer parce que j'ai tous les éléments. C'est alors que na produit ba élément au nomoni na produit là. Yé lobi que non voilà, le pango wana, il fallait d'abord ba désaffecter yango. Conseil d'État accueilli attangi loi foncière et lobi nulle part que les biens du domaine immobilier privé de l'État doivent être désaffectés nulle part. Et donc bazaki un argument mon côté. Sango tango baye wana na argument na bango wana. Notez que au Conseil d'État, ils ont eu suffisamment de temps. L'affaire a été portée au Conseil d'État depuis le 22 novembre 2021 et le Conseil d'État s'est décidé presque une année et demie après, en janvier 2023. Ils avaient suffisamment de temps de venir avec tous les moyens. Et là, comme mon côté, le Conseil d'État l'a dit non, monsieur Mwabilou, zonga na yo, le pango eza l'état et ça monsieur Chibango. C'est comme ça que ça s'est passé. Dossier Silaki Bakati. Bakati le 23 novembre, le 23 janvier 2023. Le 27 janvier, donc 4 jours après, on a notifié à monsieur Pius Mwabilou en sa qualité de ministre de l'Urbanisme, au ministre de la Justice, à madame ministre de la Justice, son Excellence, et à son excellentissime président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de garant de la nation. Comme vous le savez,
toutes les décisions de justice sont exécutées au nom du magistrat suprême qu'il est. On a notifié. On m'a aussi notifié. Nazongi ici, siko, nazongi le pa ya Pius Mabilou, pesanga kasi, autorisant de bâtir. Bah, opposé à un nouvel arrêté qu'il venait de prendre. Et il l'a pris quand? Le 13 janvier 2023. C'est-à-dire 10 jours, à 10 jours d'intervalle avant que le Conseil d'État ne se prononce. Heureusement, la Constitution, dans son article 151, alinéa 3, règle ce genre de comportement pour ne pas qualifier trop mal. Ce genre de comportement. C'est de l'incivisme. Juge a saisi, Yokeyi, tu instrumentalises les fonctions de l'État que tu exerces, tu dis tu vas court-circuiter la décision de justice. Mais le constituant lui-même, dans son article 151, alinéa 3, dit ceci. Toute loi dont l'objectif est manifestement de fournir une solution à un procès en cours est nulle et de nul effet. Donc, ce que tout soit fait, c'est nul. Donc, il n'y a rien contre moi. Nafandi Nabi, quand même, Nasenga. Messieurs, veuillez me donner mon permis de bâtir. Je veux aussi apporter ma pierre à la construction de notre édifice commun qui est la RDC. Rien. Nafandi Nanga Nazozela. Nake Mobembo. C'est ainsi que l'événement est les kawa et Salima. Pour moi, j'ai vu que non, c'est vraiment de l'acharnement. Comme la loi le dit, la Constitution, c'est nul et de nul effet. Donc, avec la décision, il y a Conseil d'État, c'est moi qui suis titulaire de ma parcelle. Et donc, du coup, il n'a rien. Je vais aller chez moi. Mais, à Bengi Bato Demia, Bakangi Bato, j'ai salué ici le professionnalisme du général Daïwel. C'est vraiment un gentleman. Très équilibré. Non, très équilibré parce que dès qu'il a vu les documents, n'a pas essayé les documents. Mon général, si quoi Tikibana, c'est bon. Les Kambo et Siliwana. Mais, yo en tant qu'humain, tant au monde n'a pas cas. Au n'a opinion ni sur moi. Alors, Vanda Mouké n'a pas ce document. Avant, il n'a pas essayé les documents à Tangi Nyonso. Les Ratangi, c'est pas possible. Azu téléphone nae. D'ailleurs, alobi ba entendre ba soda o ba ki ko beta ba te pananga ba entendre bango sur PV. Et j'ai appris même qu'il aurait arrêté ces militaires là. Parce qu'ils avaient été instrumentalisés par quelqu'un de véreux. Excusez-moi le terme, mais c'est ça. Et donc, il s'est retiré. Nazongi na lopango nanga, na fandi kimia. Lundi na mona, ba bengi na lopango bazo ebsanga non, voilà, il y a un colonel qui est arrivé ici à Zoluka Kota na lopango. Ernini 18h15 minutes. Numéro na bengi, mon colonel, je suis le propriétaire de la parcelle, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, on nous a dit qu'il y aurait des militaires dans la parcelle, tout ça. J'ai dit, oh, vous êtes en ville encore? Oui, là c'était 19h. Moi aussi je suis en ville, alors je viens, je vous cherche, on y va à la parcelle. Je n'ai pas besoin de craindre, parce que si on a vu surtout dans la lobby, comme il fait déjà sombre, si tu peux oh non, tout le monde en lobby. Le lendemain, na fandi wana, na 10h de tour na kine, 10h05 na bengi. Oh, j'ai oublié, je n'ai pas encore quitté, ok, j'ai dit, je vous attends. Nazeli 1h, il n'est pas venu. Après 1h, na komo kende, nde na moni libanais moko aye. Libanais moko soki libanais soki indien na ebi odea ko distinguer bangote. Na ngambu wana atemi sibiso. Oh, totemi wana. Aye akati atuni policier moko abombaka do abatela lupango à côté, atuni 40 ezawapi. Ba kisi awa. Aye pa nanga mais ici général Alungaboni atindinga na kotonga awa. Général Alungaboni atindi wa. Mais lupango nanga. Abino aibisi ngana kotonga awa tout ça. Oh. Mais eza le pango nanga. Abino dans ce cas Zelana Benga général. Alongaboni. Je ne lui ai pas demandé d'appeler le général. J'avais pas le numéro du général. Je dois vous avouer que Sango ça peut paraître comme autrement, mais je connaissais même pas le nom du général Alongaboni. Je connaissais même pas son nom. Nouvellement nommé. C'était la première fois que j'entendais commissaire général à travers cet étranger là. Azu téléphoné à Bengi, à Sololi Naye. Voilà le Cameroun Zakuna. Général Nani Indien Yewana. Indien Yewana. Yewana. Voilà. Alors, petite parenthèse. Naoki monsieur Pius Azoroloba, Arobi, il retire les biens prétendument spoliés. Pour Nazongelango, Azong Sango Paba, Congolais. Mais moto wana ya pesa ki le pango wana Indien wana soki Libanais wana. Aza Congolais. Soki biso to kiti na aéroport to uti mobembo to kiti na aéroport. Bakotu na ende nini. Bakotu na monsieur, vous avez le visa. Nga bakotu nga soki soki na uti wapi, c'est tout. Et vous voyez que il prétend qu'aux Zouabilo qu'aux prétendument spoliés pour la zone c'est là-bas congolais. Mais oh wana pesa ki wana aza congolais.
Vous voyez le mensonge? Et c'est comme cela que Indiens, voilà, ceux qui, enfin, excusez-moi, je connais pas très bien, je sais pas les distinguer. Étrangers, voilà, pessinga téléphone, n'a pas non. N'a pas aussi ma téléphone, parce que ma téléphone à Mikolo, on ne sait jamais. Et cause à la poison, et cause à la soigni, non. J'ai dit non, monsieur, je n'entends pas bien. Je suis malentendant. Sur le volume, à libre. Je me suis présenté tout poliment, Chez et le pas général. général. Bonjour, général. Je suis maître Benoît Chibango, je suis propriétaire chez moi, je vois quelqu'un. Oh, yo, faussaire, yo, faussaire, on commune. Oh. Voilà, général. Général Abandi. Qu'est-ce qui prouve que c'est le général? Mais parce que c'est lui, le monsieur, qui a passé le général. Mais c'est ce que je dis, rien ne prouve. Est-ce que conversation... Mais c'est ce monsieur-là qui a dit qu'il a passé le général, et je vais vous dire parce que par Est-ce après... que conversation avec Ezali et Zoyokana? Ezali qui a enregistré? Ah, bien sûr. Ah, mais ça, Ezali Toyokana. Oui. Qu'est-ce qui prouve qu'Ezali général? Moi, je mets aussi en doute, parce que le général Alongaboni, c'est quand même un officier à haut niveau. De très haut niveau. En tout cas, je peux mettre en doute. Abando Fingangaï. Donc, bénéfice à doute, Ezali. Faussaire, au Moni Makambosali, yo. On va suivre. Parce que Naïbi, il faut toujours authentifier. Je doute fort qu'ils a la générale à Longaboni. Mais Toyo Kangonan, Voilà. Togolobate Kezaye était, Togoloba Kezaye. Mais là, je vais mettre en doute parce que je connais le monsieur, je connais le général. Naïbi. Au moins, moi, soda, policier, Naïbi, surtout, généraux. Namwandenge Bazali, je connais personnellement le général Alongaboni, peut-être il y a quoi mais dans les circonstances, peut-être moi il expliquer les athées. Général Ndaiwel, un autre témoignage positif qui s'ajoute parce que une fois j'ai été invité dans la zone à défense, on m'avait invité pour la élément qui est armé, mais il fallait donner des explications. On a été invité, j'ai parlé avec lui, c'est un homme très équilibré, intelligent. Le général Ndaiwel, donc au moins je peux témoigner son honnêteté intellectuelle. Absolument. Donc c'est quelqu'un, on a mon agité le roi coopérant. En tout cas, je ne l'ai pas vu comme un coopérant. Non, il n'est pas dans ces histoires. Je l'ai vu juste un militaire. Ouais. Un militaire, mais instruit, qui pouvait poser des questions en détail, aux autres orientation avec des conseils. Je les jette quand même de fleurs. Mais suivant le général Alongaboni, Sokieza est solo. Parce que je doute que ce soit le général Alongaboni. Mais Toyoka, mon toit s'est présenté à l'objet qui a Bengi général. Il y a un autre souffre la quartier. Toyoka a babilo côté na obenga likolo. Likolo ngo zaganani. Mon toit na téléphone na yabi na zobenga likolo et son époux Sili mutupa s'est présenté à Bikeba ezangai. Yo nani on a tel conseiller, on a tel ministre, on a tel général et puis escroquer au 5 e. Toyoka nan. On se retrouve après. Numéro 40. Ça, ici c'est numéro 40. Oui, moi j'ai un Nada Awa, mais bon, je dis c'est qui, comme ça je le passe. Oui, passez-lui le téléphone. Bon, moi j'ai un Nazo passé au Nada Awa, mais on a passé au casse. Chameli, parce que nous on va bien te. Nous on va bien te sur Chameli. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, moi j'ai un. Oui. Alors, bonjour, général. Bonjour. Je suis maître Benoît Chibango. Donc, je vois les gens qui viennent chez moi pour dire que vous les avez envoyés. Vous êtes faussaire. Je vous préviens. Ah. Pardon? Je vous préviens, vous m'opérez sur votre chemin. Vous êtes faussaire, c'est une partie de l'État. Donc. Ah, ok. Je dois faire très attention, je suis un faussaire. Attendez, j'arrive. Attendez-moi là-bas, chef. Je vous attends. Je vous attends. Ok. Je ne vois pas un général parler comme ça. Oh, moi, je ne vois pas un général parler comme ça. Surtout général Alongaboni. Nazolo Bayango Nayebi. Nayebi, même le général qui est aujourd'hui le commandant de la ville, le général Blaise, qui limba limba. Baza bato Nayebi. Nayebi niveau il y a compréhension, instruction, l'honnêteté, bravoure, na travail na bango. Le général qui vient d'être nommé ici, qui limba limba. À l'époque, quand moi j'ai travaillé comme commissaire, comme conseiller du commissaire provincial de la police ville de Kinshasa à l'époque, le général Kanyama, lui il était P3. Donc Azaki na niveau il y a P3 Azaki, conseiller en communication. Donc c'est quelqu'un avec qui na moni musala naye et à cette époque Azaki merveilleux sur le plan sécuritaire. Nayebi bango nyonso na même général Alongaboni. Je doute fort, nazo douter. Nazo mona roi ba frappa ki. OK. Voilà. Sango, merci mingi pour l'éclaircissement, mais oyebi na mosala biso tozo sala.
en droit pénal, actuellement en criminologie, on peut détecter avec certitude, je dis bien avec certitude, la voix de quelqu'un et déterminer au timbre de la voix, à modulation et sur base de certains éléments, des paramètres, on détermine que c'est tel. Il a été présenté comme tel. Et comme vous voyez, je lui ai dit, je l'attends. J'étais poli avec lui. Il m'a insulté, il a dit que j'étais faussaire et il m'a menacé. Mais quand on vous fait des menaces par quelqu'un en armes, et il est qui? Il est général de toute la police. Où est-ce que je peux me sentir en sécurité encore sur le territoire de la RDC? Dites-moi où. Quelqu'un en armes qui vous dit, vous mourrez sur votre chemin. Il a promis de venir. Est-ce que finalement il était arrivé? Je suis resté là-bas pendant 2 heures. Parce que pour moi, il n'est pas venu. Parce que pour moi, je me dis, parce que finalement, on m'a dit qu'il était. Donc, à Longaboni, c'est tel général. Oh, ah bon, oui. C'est une grande personnalité. J'ai beaucoup de respect pour lui. Et donc, je lui ai dit, je vous attends. Pour moi, c'était pas un défi. C'était simplement que je l'attends. Comme Pius Kosaki Batouya, des miapa, Ebisi Bango, que non, le Pangweza, et tout. Et que, général, Ndaïwel, tant on moni vérité sur le papier, il s'est retiré. Je l'attendais qu'il vienne. Au vu de mes documents, il va sans doute se décider. J'ai attendu 2 heures, il n'est pas venu. Je suis rentré à mon bureau et quelques temps après, j'ai vu tout de suite 2 jeeps. Il y avait un policier, Bakitiwana. Le lendemain, donc moins de 48 heures, donc moins de 24 heures. Parce que là, nous étions déjà vers 11h, 12h. Donc, à 7h ou 8h du lendemain, 2 jeeps à police, Bakitiwana. 2 jeeps à police. Et les gens m'appellent de toutes parts et tout et tout. Alors, si vous disiez que c'est pas un général, vous pouvez me dire qui peut avoir envoyé ces jeeps-là? Parce que, actuellement, vous avez constaté. Même Naliwa et Chéribin Okende, dont je salue la mémoire. C'est un compatriote qui est décédé. Je ne peux pas être insensible. On devait même commencer cette émission par 1 minute de silence. Mais, bateau, bazo kosa. Parce que la technologie est telle que Koko Kosate. Alors, à l'appui de cela, je vois maintenant, Batindi de Jeep, qui a envoyé? Parce que la DEMIAP était déjà partie. Et, avant 10 heures, on m'appelle par un confrère, il me dit, est-ce que vous avez vu les documents qui circulent dans les réseaux? C'est le document d'attribution pris par M. Pius Mwabilou. Le 3, c'est-à-dire le lundi. Je vous ai dit que selon le chronométrage, il y a un colonel qui est venu le lundi soir. Le matin, cet autre étranger arrive. Il dit qu'il vient de la part, à la place du colonel, lui se pointe. Il dit qu'on l'a envoyé par le général. À Longaboni. Et il appelle le général. Je vais vous dire en passant que j'ai vu certaines personnes qui connaissent le général à Longaboni. Et quand ils ont entendu l'audio, ils ont reconnu sa voix. Ils ont reconnu sa voix. Ils ont reconnu la voix. Vous avez vu ici, je vous ai montré le rapport des experts graphologues. On ne peut pas mentir. C'est pour cela que Bisso, les vrais juristes ne peuvent pas mentir. C'est dangereux parce que au Koko Saté, on va t'arrêter. Et donc, du coup, je vois la lettre qui circule. La lettre prise par M. Pius Mwabilou. En date du 3 juillet. Où il dit quoi? Il dit qu'il attribue cette parcelle au général Alongaboni. Oh là là. Oh là là, ça devient sérieux maintenant, ça devient sérieux. Nous avons tiré ça en couleur comme vous pouvez le constater. Ça devient sérieux. Et donc, vous voyez, tant que Tunis général Alongaboni, je vous ai dit, attendez. Alors, tous les faits concourent pour montrer que c'est le général Alongaboni qui a envoyé et qui m'a menacé. Je dois le dire. En passant, je vais vous dire une chose. Sango, je dois être correct avec vous. J'ai entendu un très bon témoignage du général partout. Tout le monde dit, mais c'est un homme correct. Mais je vous dis. Un homme honnête. Je vous dis. Mais moi, je leur dis, je suis devant les faits. Et en droit, on nous dit, vous ne pouvez traiter votre prochain qu'avec bonne foi. Jusqu'à ce que vous établissez qu'il est de mauvaise foi. Exactement. Mais au moni général, sans jamais me connaître, sans coyer les documents que j'ai, il m'a traité de faussaire. Vous avez entendu? Si. Il me traite de faussaire et il me menace. Pour quelqu'un qui est en armes, ce genre de menace, au-dessus de lui, il n'y a personne que le commandant suprême, son excellence. Non, il y a aussi le ministre de l'Intérieur. Mais au-dessus du commissaire général de la police, il y a le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur. Il y a le premier ministre et ensuite il y a le président de la République. Le ministre de l'Intérieur n'est pas commandant suprême.
Mais c'est ça que je dis. Le président de la République porte les deux casaques. Président de la République direct, c'est le ministre de l'Intérieur. Président de la République, du fait d'avoir prêté serment comme président de la République, il est automatiquement commandant suprême et des armées, et de la police et de tous les services de sécurité. Donc, il répond directement du président de la République. Et quand quelqu'un comme ça vous menace, il ne faut pas prendre ce genre de menaces à la légère. Mais moi, ce que je constate, c'est quoi? Nonobstant tout ce qu'on m'a dit sur lui, je constate que à ce niveau de responsabilité, au menacer Moutou, yo au entendre. Parce que la police, c'est la porte vers le parquet. Avant magistrat, à jouer dossier, police, il faut yéba, à instruire. Mais quelque part, il peut être comme un OPJ. Mais ayo kingate, un citoyen paisible comme moi, correct, et je gagne légitimement et en toute honnêteté mes honoraires. Me qualifier de faussaire, alors que notre Laxabino Awaboy. Je me suis débrouillé par tous les moyens. Pessinga numéro, il y a un de ses collaborateurs, je ne vais pas dire lequel. Nazu ba document Oyo, Moni Oyo, Natindelié. Et en plus, on m'a dit qu'il a fait le droit. Et je me suis dit, quelqu'un qui a fait le droit, mais il ne peut que comprendre. Natindelié. Jusqu'à ce jour, silence radio. Et donc, pour passer, vous comprendrez que dès l'instant qu'on dit lui avoir attribué cette maison, il devient parti. Il n'est plus en sa qualité de général. C'est une partie. Et en tant que parti, il ne peut pas se rendre justice. Il ne peut pas parce qu'il a à sa disposition des contingents de police, Kende pas mettre Chibangu. Et en passant, je vous dis, ces gens sont restés devant ma parcelle pendant pratiquement une semaine. Ils n'ont rien fait. Et après une semaine, ils ont escaladé le mur comme avaient fait les gens de la DEMIAP. Et quand les gens me disent, le général Alongaboni, il est sérieux, j'en conviens avec eux. Mais les faits, en ce moment que je vous parle, les policiers de Alongaboni, je ne sais pas qui les a envoyés là-bas, mais en tout cas les policiers sont dans ma parcelle. Par effraction, donc, ils ont escaladé. Maintenant, je me dis, si, comme ça se montre ici qu'on lui a attribué, il devait saisir aussi la justice pour me faire déguerpir. Il ne peut pas se rendre justice. Vous comprenez que, mais en tout cas, les faits indiquent. Ça, c'est grave. Ça, voilà. c'est grave. Maintenant, revenons sur Pousse Mabi. On va terminer. Hein. On va terminer. Sur Pousse Mabi. À la fin. Sur Pousse Mabi. On termine. On l'a déjà dépassé 1h40. Sans vous permettre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Silissa, je vous donne. Je vais vous dire que j'ai fait un résumé ici. Un résumé des faits saillants, simplement. Il a fallu qu'il y ait l'action parce que c'était important. Très bien. Rappelez-vous que la première sortie médiatique de Pousse Mabi à travers son conseiller en communication, il a fustigé le manque de la désaffectation. Je suis passé sur votre plateau et aussi sur un autre plateau où j'ai montré la désaffectation ne s'applique pas à ce type de biens qui relevaient dans le temps du domaine immobilier privé de l'État. Batikiwana, Basote Balobi, il manquerait en face de mon certificat. En d'autres termes, il a certes le certificat original qu'on lui avait donné, oui, mais le certificat d'enregistrement n'est pas un titre, donc un acte translatif. Je suis venu, j'ai encore expliqué, l'acte translatif en matière des biens immobiliers privés de l'État, c'est le contrat. Ce n'est pas ce qu'ils disent là, arrêter des désaffectations, arrêter d'attribution. Non. Ils ont évolué toujours. En d'autres termes, vous voyez, ils cherchent un motif. Ils ont évolué, j'ai encore dit, non. La dernière sortie médiatique de la semaine ici, passée ou cette semaine ici, le monsieur là, il dit, non, il a montré qu'il y aurait des arrêtés. C'était sur Télé 50. Il a dit, il y avait des arrêtés qui remontaient à 2014 et consorts, 2016, 2018. J'en conviens avec lui. Mais vous prenez des arrêtés sur un bien qui n'est pas vôtre. Parce que ce bien n'est pas de l'État. C'est pour cela que je me suis fait le devoir d'amener ici la loi sur la gestion des biens du domaine immobilier privé de l'État. La loi, elle est là. Vous pouvez tirer ici, vous verrez ce que la loi dit. Elle est claire, limpide, en matière des baux de l'État. Ils ont dit, il a dit que non, voilà, le général aurait été, depuis 1990 jusqu'à ce jour, aurait été locataire de l'État. Mais il n'a produit aucun document. Je vous ai dit que nous étions devant le Conseil d'État. Aucun document. Aucun. C'était le moment le plus propice. Alors, comme vous voyez, la loi dit quoi? Section 3 du Code foncier. Des baux consentis par l'État. Article 216. Le bail est l'acte par lequel l'État reconnaît aux conditions qu'il détermine un droit de jouissance sur un immeuble lui appartenant.
il fait ce droit-là à un tiers. Mais au préalable, il faut que l'immeuble appartienne à l'État. C'est la loi, c'est pas moi. Nous allons à l'article 217. C'est la même chose. J'ai surligné partout. On dit toujours la gestion des biens immobiliers de l'État. Ça veut dire quoi? Bien, il faut d'abord que l'État a l'accès. Alors, vous prenez des arrêtés sur un bien qui n'est pas vôtre. Quel est l'effet de cet arrêté? C'est rien. Alors, le gars, quand il a fait ses sortiments médiatiques, il ne dit pas comment est-ce que l'État aurait récupéré ce bien-là. Non. Il dit non, voilà, il y a arrêté. Mais l'arrêté ne vaut pas parce que c'est pas votre bien, messieurs. C'est pas votre bien. Et donc, je vais plus loin. Maintenant, il est allé plus loin en disant quoi? Non. D'ailleurs, avant 1988, c'était M. Kinzonzi qui gérait les biens de l'État. En 1988, et lui, il dit quoi? Il dit que non, moi, j'aurais un contrat signé en 1990. Parce que j'ai exhibé le certificat d'enregistrement que je vous ai montré ici, de 1990. Oh, mais ce n'était pas toi. Non, non seulement ce n'était pas moi, mais je vous ai dit que je me suis assuré au cadastre. Exactement. Et j'ai montré ici que le contrat qui était signé, vous le verrez, il est signé de la main du professeur Kinzonzi avec le général Barouti, le 23 novembre 1988. Alors si le monsieur-là est passé en disant que non, le professeur Kinzonzi a quitté, donc ils ont fait remise et reprise en 1989. Mais en d'autres termes, il m'appuie. Parce que mon contrat relève du 23 novembre 1988, signé de la main du professeur Kinzonzi pour compte de l'État. Et donc, vous voyez que cette contradiction-là, Sango, Limbi Sangaï, Tosilisa, et ça, la Makamboumoko, c'est très sérieux parce que... la conclusion, la conclusion, on va terminer. Parce que quand, vous savez, en Europe, vous verrez lorsqu'on a tué... On va pas tout terminer aujourd'hui. On a compris le problème. Non, c'est ça, quel épisode. Vous verrez que quand on arrête, ou bien on tue un Français, le président Macron descend pour faire des condoléances à la famille, pour rassurer la population. Et je pense que dans notre pays, nous avons le droit de propriété. C'est un droit qui est sacré. Article 34 de la Constitution. Lorsqu'on s'attaque à un parfait Congolais, comme vous l'avez vu, on prétend prendre les biens spoliés, dit-on, pour donner aux Congolais. Et vous avez vu les Congolais, c'est ce Libanais-là ou je ne sais pas, cet Indien-là. Je ne sais pas les distinguer. Donc, un Indo-Pakistanais. Qu'est-ce que l'on fait? Mais je vais terminer en disant ceci. Il dit que ce bien serait repris dans le PV de la remise et reprise, qu'il n'a pas montré. Nous étions devant le Conseil d'État. Tous ces documents devaient être produits là-bas. Tous ces documents... C'est pas sur les réseaux sociaux. Et non, ça, il n'a même pas mis sur les réseaux sociaux. Encore qu'il peut les constituer. Parce que lui, il est dans l'office. Il peut les constituer. Mais ça, même à moi, quand j'ai fait le recours, ils n'ont jamais opposé ça. Nulle part. Et pour terminer, ils disent que les pièces que j'ai seraient des fausses pièces. Et donc, je vous ai montré ici, ma photo circule dans les réseaux sociaux, partout au monde, spoliateur, voleur de maisons. J'ai tout bonnement amené en justice le monsieur là, sur fait de... Quel monsieur? Monsieur Sélé Kanangila, qui passe dans les réseaux. Je l'ai amené en justice sous RP 30, je ne sais pas combien. Je vais vous montrer l'exploit. Mais je l'ai amené pourquoi? Simplement pour qu'il puisse venir donner la preuve de mon vol. Ce qui vous qualifie d'un voleur? Mais oui, il me qualifie de voleur. Il vous traite d'un fossoyeur? Oui. Il me qualifie de tous ces mots-là. Et moi, je suis allé devant le juge pénal. J'ai dit... Et c'est tout simple. Si moi, vous m'attrayez en justice, tant que je sais que je suis dans mon droit. Parce que quand on vous attrait en justice, on dit que vous êtes un faux. Un faussaire. Vous êtes un usager de faux. Vous êtes quelqu'un qui commet le stélionnat. Et c'est très grave. On peut vous arrêter. Et vous avez votre honneur souillé. Je vais tout de suite devant le juge pénal. Il faut qu'on me lave. Je montre cela. Mais voyez ce qu'ils ont fait. Voyez ce qu'ils ont fait. Sango, c'est très important. Il est convoqué par la justice en date du 10. Sélé Kanangila, communicateur de M. Pius Mwabilou. On peut tirer. Le 10 juillet 2023, pour comparaître devant le tribunal de paix de la Gombe, étant donné que les infractions ont été commises à la Gombe. Le même 10, au lieu de venir, avant même que le juge soit saisi, tirez ça, vous verrez ce qu'il y a.
il y a une requête en suspicion légitime du tribunal. Oh. Et cette requête... Mais le dossier n'est même pas encore en instruction. Même pas. Il suspecte quoi? Et si on peut tirer, c'est que j'ai surligné. Vous voyez, c'est la requête. En rouge, vous voyez c'est qui? Parmi les conseils de M. Sele Kanangila se trouve M. André Malangu Mwabila, avocat de son État, qui ne signe pas, envoie un autre avocat qui signe, mais au moins on renseigne qu'il est le conseil de M. Kanangila. M. André Malangu Mwabila, qui est-il? C'est le directeur de cabinet de M. Pius Mwabilou. Il est directeur de cabinet de Pius Mwabilou, il est avocat. Et c'est lui, au lieu d'aller défendre, parce qu'il a donné des conseils, mais il faut qu'il vienne défendre ce monsieur-là, tout naturellement. Et ce mode opératoire, je vais vous dire, Sango, c'est là que je termine, il s'agit d'une association de malfaiteurs. Pourquoi j'ai dit ça? C'est la loi qui le dit. Vous aurez remarqué ici qu'il y a cette requête, il n'y a que des requêtes de suspicion légitime. Toute défense qu'ils ont, c'est le même mode opératoire. Vous voyez qu'il est convoqué le 10 le matin. Ils introduisent ceci, ils paralysent la cause. Finalement, maintenant, ça peut tromper les gens qui ne connaissent pas le droit. Le magistrat n'est même pas encore saisi. N'est même pas encore saisi. Donc, il n'y a aucune instruction qui a déjà commencé. Rien de tout ça. Alors, vous ne pouvez que recuser pour des motifs. Soit, instruction et Bandaki, vous avez soupçonné, que de la manière que les choses se passent, le magistrat a aspiré confiance. Et que vous avez soupçonné, entre guillemets, à Kozala, partial. En ce moment-là, vous pouvez le recuser. Ou vous pouvez recuser s'il y a incompétence. C'est-à-dire qu'il n'a pas qualité de vous juger. Voilà. Mais alors que Kanangila n'est pas ministre, Kanangila, je ne sais pas s'il est qui, mais M. Kanangila a recusé sur base de l'incompétence du magistrat. Donc, le magistrat a été compétent à vous juger. Bon, le magistrat aussi n'est pas encore connu. Le magistrat n'est pas saisi. Le magistrat n'a pas encore commencé son instruction. Vous allez le recuser parce que vous avez constaté quoi? Allez-y comprendre. En réalité, c'est juste pour échapper à la justice. Pour échapper à la justice. Et vous voyez, et le même Kanangila, dans la semaine où il a fouillé la justice pénale, il va récidiver, il tweet quelque part, je ne sais pas comment, on m'envoie ceci. Je vous ai dit que c'est une association de malfaiteurs. Je vous ai dit, en partant d'abord de Alonga, ensuite des autres, cette lettre ici, ils font passer, et elle est adressée à qui? Adressée au ministre Pius Mwabilou, de l'urbanisme et habitat. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mon client, son client, donc le client de cet avocat. Et cet avocat, tel que je le vois ici, ça laisse croire que ce serait Maître Mbaou Soukissa, député de son État et enseignant à l'université. Mbaou Daniel. Et c'est de lui qu'il s'agit. Alors qu'il sait très bien que ces actes-là ont été annulés. Il écrit, et si vous lisez dans le contexte, vous verrez qu'il dit après le 27 juin, le jour où j'étais parti à ma parcelle, il apprend dans les TikTok, alors que nous sommes opposés avec lui, devant notamment le tribunal de paix de Ngaliema, où, d'ailleurs, Sango, il faut naloba, Likamoko, avant que le général me dise ce qu'il m'a qualifié, le même jour, j'avais appelé quelqu'un qui allait chez le général. Et il m'a passé quelqu'un, je ne sais pas qui. C'est là commence à dire, oh, maître, est-ce que vous pouvez produire l'adresse de ceux qui vous ont vendu? Est-ce que Bazali, et donc, je vous apprends, monsieur qui avait parlé avec moi, que avec Mbaou, le 20 juin 2023, nous étions devant le tribunal de paix de Ngaliema et il y avait mes vendeurs étaient là. L'un d'eux était là parce qu'ils avaient encore obtenu un faux en écriture là-bas. La dame est venue, elle a comparu. Nous étions tous là. Alors, quand on me pose la question, est-ce que ce sont des gens? Mais ce sont eux. J'ai montré ici que ce sont eux qui sont des faussaires. Allez. Alors, on termine par le clou du spectacle parce que ça vient toujours à la fin. Vous pouvez vous poser la question? C'est quoi? Ça, c'est l'avocat qui a défendu M. Pius Mwabilou en sa qualité de ministre devant le Conseil d'État. Ok. Nous avons surligné, vous verrez, qui s'appelle Kabasele Mulumba Dibaya. Kabasele Mulumba Dibaya. Lorsque la dame Nana Dibaruti est venue là-bas, et là finalement fui, c'est le même avocat Kabasele Mulumba Dibaya qui est aussi qui vient défendre la dame là. Ouais. Et donc aujourd'hui, j'en appelle à l'attention des autorités de l'État. Ouais. Pour voir que il y a
un conglomérat de mafieux Experts qui sont... Mais parce que vous l'avez constaté. Et d'ailleurs, Sango n'a pas congolais, pas compatriotes que les namoni gravité à collusion oyo. Na komeli sieur Mwabi l'outil les lots tika la répondre ngate. Or on dit qu'il dit mot consent. Et na sili sinanga Sango na la kisika ba congolais ba mona quand on dit son directeur de cabinet qui s'appelle je sais pas Augustin, je sais pas quoi. Mwabila. Vous comprenez que Mwabila et Mwabilou, on a changé que A, donc Balongoli U à la fin, Baché A. Donc Mwabila, apparemment, il serait de la famille. Et donc, quand je disais que nous nous battons ici deux intérêts familiaux, il faut que les peuples comprennent que c'est cela. C'est des intérêts privés. Comment est-ce que le même avocat... Et d'ailleurs, pour terminer, vous voyez, je termine par là, Sango, on a commis... On a un surlignage vert. Bakomi, la présidence de la République. Et vous savez ce qu'il écrit? Il dit civilement responsable. Cette formule n'existe qu'en droit pénal. On a droit administratif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je peux faire tout ce que je veux. Bon, comme président au Foutanaï, Ataba condamné État à 100 millions, ça lui dit rien. Est-ce qu'il peut gérer ses propres biens avec autant de nonchalance? Allez, ça fait mal, ça fait mal. Je ne sais pas, mais je ne le ferai pas. Si c'était possible, j'allais maudire les jours où nous sommes devenus Congolais. Mais on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire, on doit être fiers. On ne peut pas condamner Dieu de nous avoir créés Congolais. Mais que Dieu nous donne aussi la force de supporter cette nationalité. Parce qu'à un certain moment, ça dérange. Ça dérange, mes frères et sœurs. La justice congolaise. Il y a un moment, chef de l'État, il m'a vendu à Talika Aboye. L'UDP soit à Bundela qui 37 ans de lutte pour l'état des droits. Mais mon Konzamboka, na premier mandat a évalué à l'obité. C'est vrai que Tobundaki, s'il vous plaît, c'est vrai que Tobundaki, mais état des droits oyo, et ça passe. Yé moko lobby, la volonté y est, mais la justice ne l'a pas aidé. Ba victime Bazali et belé mikolo na mikolo. Il y a des experts. Bazali ba expert en stéliona, ba étudier à ndengini ba ko botolanda ko ya mutu. Soki oza makasité. L'explication nyonso yo, il y a un avocat. Azana baro. Ndozo kazo pesa explication nyonso yo. Mais ceux qui motoloko la yena maelo ya azana. Na bokebi azo subir bo. Bongo mwasi ya ndunda so ba botole lupango. Bongo wewa et bongo mécanicien. Bongo so ba botoli policier. Bongo so ba botoli receveur. So ba botoli mama bipopola. So ba botoli coopérant. So ba botoli mwana cabine, so ba botoli étudiant. So ba botoli moto ayebi et le côté. Et ça grave. La justice devait protéger tout le monde. Moto azan a raison à qui? Moto azan a raison te ba condamné. Mais bato bazo kende. C'est-à-dire à chaque niveau au bazo beta mbodi, bazo se multiplier, bazo changer ba forme. Kaka ndenge kista zalaka. Kista na nzoto ya moto. Soka moni bobandi ko attaquer. Vous savez, tant que tobela ko yoki obine nazo ka nzoto za malamu te. Nazo mona lokola ba amibe, ezo tungisanga e. Na moni lokola ba amibe. So ke ko somba kisi na pharmacie ne bandeli. Soko meli. Soka amibe baza distrait ko kufa. Mais so amibe ba comprendre que au bois que lié ba ki se fo bomaye, généralement l'amibe change de forme. Akoma na forme kystique et comme forme à résistance, forme à dissémination. Donc à quel ça que faut ala tamo antibal pour que mbodi nyos bozo bete zo kotate. Exactement avec des coopérants, des voleurs politiques bazarabo. Même bato bazala ba steliona. Généralement ba formule là-bas. So ba monika moto ekomi koya ba koti le roi retraite. Ba lambi lisusu. Tant ba obima bazongi na moto dans nzoto moto là des mois zongi 7 fois. Mais à plusieurs têtes. Et c'est comme ça. Les faibles ont du mal à s'en sortir. Mais bah écoute bazaba nzeto ya mibeso bazo subir. Montako somba lopango na YTP a vandi kimi a bosani français na Gombe. Montako somba lopango te na Gombe pe a bosani français. Soko sombi lopango na Gombe foza na likaebo mai na bido a pembe. Pe ozaka na babiki na papier duplicateur pembe. À chaque fois soko yokika ata solo a policier faut comment. Montako somba pete a vandi kimi na Gombe. Moto asomba ki lopango akomi ko telengana na balabala. Akomi na retard a kotonga esika na ye akokaki déjà kotonga. A jouir abanda kozwa pe mwa mbongo na ye oya investisaki etala lelo yo akomi na balabala abazo tanga kombo ya bato ebele ba avocat ba koti na kati tout ça alonga ona yamba mbali bele batangi yo lisusu na yamba ki ona makambo a tout ça alonga
ba mama moko ba yaki kofunda oyaki mon frère batangi yo lisusu bon na yebi ke yo yaka mingi na droit de réponse na ko yamba yo kaka mais batangi yo lisusu sikonde ba otango bambale belé boye zo za kama be to malamu to bazo bosala bakumbu yo moko yaka mon frère comme d'habitude ngana zani longa osalate puis mobile ah weza makambute ko ministre puis mobile ngana zo loba puis mobile lokola komi parti na kata likambo en croire makambo ndeko alobi yaka na bosolo yaka ko expliquer soko estimer que vous avez à dire, venez. Yakao. Yakao mi tous les alliés. Et puis, le droit de réponse est autorisé, et puis vous foutez la rombe. Et c'est gratuit. Mais si vous moi je préfère le jour où vous avez papa ou yazaga pembe. Absolument. Pour bandela makamo, au moins makamo yoko expliquer wana, yé pas betaka bambodi, tout tirer les choses au clair. Naboy babiloko bino boye bolobi soit ko senga droit de réponse. Finalement, beaucoup de télévision en otage, tout le droit de réponse à droit de réponse. Tout ça à longue. Monsieur Kanangila, monsieur Pouissou Mouabil, et consort au Batangi Bino, le jour où vous estimez que vous voulez venir ici pour un droit de réponse, c'est votre droit. Moi, je ne peux pas vous le priver. Écrivez-moi en bon et due forme. Bouya au Vanda. Yépe à Vandia. Bobi Misaraba document, population Atala. Comme ça, on va terminer cette histoire-là. On va terminer, on va mettre fin à l'hémorragie avec explication. Pour ceux qui ont un bébé yazalité, pour faire croire nos opinions que vous avez raison, n'enga yépe à l'axi nos opinions que vous avez raison. Alors pour être équilibré, jour où vous avez bino vous vendez place soin yé pas zolo bakaka. Comme ça population est jugée. Ba o yépe à mato ba yoka bibembe pesa na se à mabele yoka na ba o ba yoka jugé. Parce qu'on est fatigué de ces histoires. Moibi Monsanto, nani Monsanto à solo, nani Monsanto à lukuta. Même ça, bino batebele na prison bazaka ba innocent, batebele ba innocent. Même ba escroc so kangi bango innocent. Ba yeba na mingi na prière. Soko tuni azonga na ngana yebi lokote, masa bakanga tenga na yebi lokote. Mais yoka bango na prière po mingi bakoma ba pasteur. Nzambe ka pona kuze blessé na okota kasho, oyebi awa saka kuze blessé. Na butu. Nzambe pona viol, sa olimbisaka Paul, est-ce que koko tikanga kaka pona viol, bia oya violaka. Nengipe asase a Chéribé okosambe la tana ndako atana bus asase a Chéribé tozo privé yo pongi asase a Chéribé tozo privé yo pongi tozo privé asase ya Chéribé pongi azanga pongi nzamba akota na kati atia séparation na bango babunda za mutu moko te certainement ba kozale bele babunda baswana moko azwa akene ko betre ata mona moko ya mukeli solo nzamba pesa bino troupe un esprit d'égarement avant Chéribé akota na se ya mabele moto abomaki Chéribé akoyebana sango lobi akoyebana oui monsieur ayebana te pona ni atoliengu bana sama iposo ko bima likolo il faut ayebana baki mboka ezabie me batunde ba mabe justice en soi n'a pas de problème mais batonner il faut pas constituer la force ya justice. Mais ceux qui montent à eu poste à ministre, à eu poste à magistrat, à eu poste à juge, à eu responsabilité moko na mboka, a comme isango lokola moyen de force. Pourquoi bandako nyoko la bato mususu n'avantage nae, cette histoire ne passera pas. Ça ne passera pas. Moto abimi simbongo nae, na mboka lokola ya biso kamata $700,000. Osombela lupango pe ozomona ngolo la mbongo nguba. Lelo posomba même lupango ya $10,000 il faut transaction na banque. Bino bato yaka na ba dossier a hote na sombaki lupango na ngai na 2023 ezaki na janvier. Osombaki ya mbongo bopesaki wapi. Po mbongo faut le na banque, il faut za na preuve ya transaction pour un certificat d'enregistrement. Makamunyo so na boye na ngona mutute. Mais ceux qui muta osomba lupango ya 5,000 ya $10,000 a osenga certificat d'enregistrement. Po muta sombaki ya 700,000 ezala raté. Ndenge nini yokomi kotsa na famille ya bato pe olati kombo. Omoni siko jour basambi si kombo a mama obosani. Opesika kombo a papa nde ya bien. Omoni siko que crime parfait zalaki te. Osuki à un certain niveau. Et ce sont les mêmes noms, ce sont les mêmes noms, ce sont les mêmes noms, ce sont les mêmes noms. Mais à quand la fin de cette mélodie? So nga na lobi ba lobi ote ozo beta makasi juge moka monangi jour na parquet lobi te ozo tirer makasi sur des magistrats te. Na ebisaki bino déjà. Soko moni vrai dollar, faux dollar ezali. Ba magistrat ya qualité bazo se distinguer. Ceux qui sont honnêtes, basali la magistrat promotion la télévision te, basali la avocat promotion la télévision te, ça contre la déontologie. Moi je peux pas venir ici te magistrat tel ou mela yondo sam ça bien. C'est contre la profession, ça je peux pas le faire. Mais bazo miye ba bango moko qui sont honnêtes basali. Et puis na ba acte na bango.
Munganga malamu asalaka promotion te ba malade nde balobelaka ye. Le soza magistrat bien vanda yo za na problème te. Mais tozo fichier comportement ba magistrat ba coopéra. Ba magistrat o ba bulaka desa likolo poni to yokani. Bango nde tozo teleme. To ko teleme la ba ministre oyo ba kota na musala pona ko multiplier ba vice mama. Ba kota po ba koma ba pomba ba botola mapango ba tunde ba tozo teleme. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bon, il y a de bon. Même na musala police ba faux bazali. Ba faux pe bazali. Oko mona mutu bozolo ba témoignage belé à malamu. Mais qu'est-ce que même témoignage wane kozala universel na batunyos, c'est aussi le grand problème. Donc à un certain moment, il faut tout comprendre makamundenge zozel. Maître, j'espère que vous avez solution à l'Ikambonayo. Bosolo ko accompagner la lutte contre les anti-valeurs biso tozana. Ba Libanais nous avons la ba indo-pakistanais. Ba ngonyo sauté, mais il y a une partie moi poignée na bango. Ba kota déjà le système ya mafia ya Congo avec quelques individus. Des réseaux mobimba, des avocats, des magistrats, ba bailleurs de fonds, ba policiers armés, ba zali na moi réseau. Ils ont repêché quelques individus dans chaque secteur. So bazala likambo, faut pas utiliser ma brèche na ba. Mais j'espère que malembe toujours que likambo est aussi. Kolo sunga biso. Justice élevée nation oyo. Mboka oyo zo lokumo tokana ki yango. Tolingi mboko ete bat bazo nyoko manakati ya mboka na bango kwa bazana boumba. Surtout que bakunda Chéribe okende te. Soki mutu abomaki Chéribe ayebani nanu te. Nzambe tia mutu wana mal à l'aise na vie na ye. Akenda ta quelque part na cabine azo sala appel ke biso bato bomaki chab. Ata mwa na cabine ayoka. Tia mutu wana trouble pembela epongi. Tout un peuple lelo azali désemparé. Bazo ebatena na bomaki mwana mbali oyo. Famille na bazole la mais peuple confusion est commis. Et ben Chéribe opposition mutebomaki. Et ben Chéribe pouvoir mutebomaki. Et ben Chéribe inconnu mutabomaki. Vérité za wapi nzambe yo mutomonaka. Wapi nzamba Israël wa monaka. Yo mutomonaka pe ozomona acte salamaki. Oyebi yango. Nzambe sala grâce. Soki ko sala grâce ata une fois. Tozana mabe meyoka biso mawa. Ta grâce ya mbaramoko. Lakisa biso muto abomaki Chéribe. Scénario mobimba bimisa ina mpoasa. Azanga pongi. C'est de là que vous allez comprendre que bah innocent va bomaka bangote. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Allez, deuxième partie, on va continuer avec d'autres éléments. À tout à l'heure. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction de prix pour naba client Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra moderne disponible en permanence 24 heures sur 24 vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune de Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.